Donc ça c'est le test son pour savoir si vous nous entendez. Donc, si vous nous entendez, mettez-le dans le chat comme ça on sait que ça fonctionne. Sachez que c'est notre première fois en live, yes. Donc on va espérer que ça se passe bien. Parce que vous nous entendez, vous nous voyez. Si vous nous voyez, mettez-le dans le chat, on entend, c'est bon, on est parti. Donc, bienvenue à l'épisode 18 de la saison 2 de On joue dessus. Notre premier en live, donc on s'est tous serrés autour de la table, comme ça. J'ai déjà acheté plusieurs petits ajouts au studio pour que le prochain live va être encore meilleur. Mais pour le moment, nous voilà. Les trois autour de la table, on vient juste de finir nos sushis, j'ai encore un petit poisson qui sort de la bouche, mais on est prêt, on est là. Ça va bien les gars? Parfait. Très heureux d'être là ce soir. Ouais. Donc, juste un petit retour pour ce qui s'est passé cette semaine. Vous voyez la tête à Benji peut-être pour la première fois, peut-être que non, parce qu'il y a des gens qui l'ont peut-être vu pirater une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Ah bon? Ouais, parce que quand je suis allé aux toilettes, il avait mis sa tronche dans une de mes vidéos, Marvel. Donc voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là, ben, vous voyez, c'est à ceci qui ressemble, Benji. Hello tout le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, mais voilà. Pour vous donner l'ambiance de la soirée. Et puis David qui est au bout de la table, que vous avez sûrement déjà vu si vous avez regardé la vidéo qu'on avait fait à Cannes en live. Oui. Mais sinon, le voilà. Comment ça va David? Ça va super bien, magnifique. On a déjà fait une petite partie en vous attendant et en attendant les sushis aussi. Benji a à nouveau triché, donc il a gagné à Smartphone. C'était la question de Alex Kessler, c'est moi qui ai gagné. Alex. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc on va essayer de garder un peu le même format, les 3 segments et tout, les 12 mentions honorables, of course, sinon ça serait pas un épisode de On joue dessus. Puis moi pendant ce temps-là, j'ai mon ordinateur, je vais essayer d'être un peu à jour sur ce que vous dites. Si vous avez vraiment une question intéressante puis vous voyez que je passe pas à côté, ben écrivez en bas à fond la caisse et puis je vais éventuellement le voir, ok? Et là, tu vois parce qu'il y a top chat, est-ce que c'est pas... Non, je suis en bas là. Il a son petit écran. Quelle technologie, quelle technologie. Donc, je vais vous laisser commencer, les gars, avec. On pourrait reparler, faire un petit retour sur ce qui est arrivé ce week-end, non? On pourrait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On n'avait pas quelque chose de prévu, hein? T'étais pas là? J'ai tout oublié. On a oublié d'inviter David. En tout cas, c'était super. T'as loupé un truc. Donc, écoute, je te laisse raconter ce qu'on a fait pendant que je regarde un peu ce que les gens disent. Ouais, alors ce qu'on a fait, nous nous sommes rendus à Salins-les-Bains, tout à fait. Charmante commune du Jura français, qui a des bains d'ailleurs, mais nous n'en avons pas profité. Ouais. C'est après coup en fait que j'ai appris ça, en même temps le nom le porte assez bien. Mais vous allez avoir l'humour de David que d'habitude on coupe le podcast, par contre je suis navré pour ça. Mais... Non, Salins-les-Bains, on a organisé notre premier week-end On joue dessus. Avec une partie des joutus que l'on retrouve certainement dans le chat actuellement, qui nous regardent. Donc merci d'être venu au week-end et merci d'être encore là ce soir. Ça veut dire que vous n'êtes pas entré fâché. Non. Donc vous êtes toujours là, c'est magnifique. Je pense que ça vaut la peine de juste prendre 2 secondes et de les nommer. Oui. Alors, ouais. Cédric et sa femme Malvina, Romain de notre communauté, il y avait aussi Emma. Emeline pour les intimes. Exact, c'est ça. Emma, après ça, il y avait les frères Kessler, of course. Tout à fait. Nos plus grands fans. Fred. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ça va être, mais en même temps, tu t'es engagé dans un truc. Tu t'es lancé là-dedans, quoi. En plus, avec nous, quoi. Et puis, il y avait des invités On avait spéciaux. des invités, donc il y avait bien sûr Ben et Lily des recettes ludiques, que ça a été un plaisir de rencontrer, et Yoel de First Player, et puis sa copine Séverine. Et t'as dit Romain? J'ai dit Romain. Okay. Donc voilà, on vous a fait un petit shout-out. Les joutus représentent dans le chat, comme on voit Fred qui nous dit. Donc voilà. On n'a pas eu besoin de dépanner la Tesla. Non, c'est tout. C'était limite, hein. 4%, mais on est arrivé. Donc voilà, donc c'est vrai, c'était vraiment un week-end vraiment cool. Au début, c'était un peu pour fêter les 2 ans de la chaîne, puis au final, c'est vraiment juste une opportunité pour se retrouver en joutu. Ah, c'était pour ça? Ouais, c'était pour ça. Tu sais, le truc que vous n'avez pas rapport avec. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, je pense qu'on va faire ça plus souvent. Hein? Oui, mais ça, moi, je l'ai pas encore annoncé à Yolène, mon épouse, qui doit regarder la vidéo, qui sait pas que le week-end prochain et dans 2 semaines, on est encore parti. Non! D'ailleurs, moi, je l'ai acheté en fait cette maison-là, donc on peut y aller. C'est cool. Avec mon argent de YouTube. De YouTube. C'est bon. Donc, bonsoir à Caroline aussi qui nous dit un petit coucou. Et puis Yolène qui dit coucou. Ah là là, quelle émotion! Tu te fais surveiller, hein? Tu remarqueras que chez moi, non, ils sont pas là. Il y a des invités, donc je lui pardonne.
Et puis on a Moja qui nous dit salut les amis fraîchement de Québec. Donc ça, il y en a même Ah, qui c'est nous cool. Quelle heure il est au Québec là Il maintenant? est 14h20 quoi. Ils sont au boulot. Ça veut dire que le patron il sait pas qu'il est pas en train de travailler. Ou alors c'est le patron qui est en train de nous regarder. C'est ça. Exactement. Ou ils sont sur la route pour le travail aussi. Chauffeur oui. Uber, Et puis comme c'est des routes qui font à peu près Ah oui, 4000 km, ils ont leur écran comme ça. Non, mais sinon, c'est vrai qu'on a dit qu'on a fait ce week-end, mais on n'a pas dit ce qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué. Essentiellement, On a et mangé. essentiellement joué. Manger aussi. Manger pas mal, Bu un petit peu. Pas trop. Pas trop, on est Pas resté trop sage. Non, ça a été très Ça a sage. été assez sage d'ailleurs. Yolène C'est pour elle ça écoute que- encore. Donc, Ah oui. C'est pour ça que Mathieu d'ailleurs est rentré avec la moitié des. De l'alcool en tout cas de la qu'on est boisson en train de qu'on avait finir achetée. ce soir. Tout à fait. Et non, on a fait beaucoup de jeux. Bien entendu qu'on n'a pas pu tout tester parce qu'il y avait combien de jeux présents? 65. Soixantaine, hein. Ah, je savais pas, t'avais compté. 65. 65 et on Pour en a 2 fait- jours. T'as compté ça? Combien? Ça, j'ai pas. Mais en tout cas, La moi, moitié, moi j'ai peut-être. amené 15 jeux puis on en a joué 6. Ok. Puis moi je pense que j'étais celui qui en a sorti le plus. Donc, C'est possible. toi t'en as. Moi j'en ai amené. Tu rigoles ou quoi? Doom. Non, je suis arrivé avec 2 Non, énormes mais là sacs. qu'on a joué. Ah, par contre, on Le en a que pas joué à Doom. beaucoup, oui, c'est sûr. Et Secret Hitler. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, c'est vrai que j'ai joué à 12 jeux différents. Ouais. C'est un total de 16 parties. Ce qui semble pas énorme quand on le dit comme ça, mais finalement, il y avait quand même Oui. des belles parties, hein, comme une partie de culte dont certains s'en souviennent encore et on va s'en souvenir Qui ont longtemps. encore des séquelles d'ailleurs. Qui ont encore des séquelles parce qu'on a démarré la partie à 2h du matin et elle s'est finie sur le coup des 5h. Et c'est vrai que finalement, quel qu'ait été le vainqueur, je crois que tout le monde était heureux. Tout le monde était heureux que ça soit terminé, même si c'était une partie très sympa. Et puis c'est Ben Mais- qui a gagné, non? C'est Ben qui a gagné grâce à la pioche. Donc il a tiré la bonne carte au bon moment, on l'a pas vu venir. Donc voilà, il a gagné, bravo à lui. Mais on était quand même finalement assez content d'aller se coucher. Ouais. Parce que 5 heures à mon grand âge. Oui, oui. Mais finalement, frais comme un gardon le lendemain. Comme un gardon fatigué. Comme un gardon de Bon, deuxième ça va. course. Et puis, si jamais ça vous intéresse, vous savez pas du tout de quoi on parle. Il y a 2 vidéos de ce week-end-là qu'on a réussi à faire. Il y en a une qui est sur ma chaîne à moi, qui est sur les coups de cœur de tout le monde qui était là-bas. Et puis, il y avait tout le monde qui a été sur la vidéo, pour la C'est vidéo. joli. On coupera La vidéo. ça. Ah, on peut pas couper, on parle. Mais vous allez voir, c'est vraiment cool de voir tout le monde qui raconte un peu leur coup de cœur. Et puis ça va vous donner aussi une idée des jeux qu'on a fait. Et on a aussi une deuxième vidéo, celle-ci qui est beaucoup plus intime. On n'est pas à tout le monde dessus, mais de moi, Yoel et puis Ben qui discutent de Carnegie, qui est un peu le jeu du moment. Donc si ça vous intéresse, ça c'est sur la chaîne de First Player de Yoel. Donc maintenant, Avec deux guest stars quand même dans cette deux vidéo. guest stars, Parce que- mon Benji. Ah, et j'allais puis dire, on va Fred. pas en dire plus, mais. Et Fred. Et donc maintenant, est-ce que tu as 12 news pour nous, David? 12 Mais news. on fait un petit Non, retour sur le week-end. j'avais 12 jeux. Oui, on peut, bien sûr. J'avais 12 jeux, j'ai pas 12 news. Non, pas de news, parce qu'on met la pression après. Mais ça va être dans ton jeu de la semaine, de toute façon. Ah oui, mais c'était à ça que je pensais, excuse-moi. Oui, Oui, le on va jeu faire de le la premier semaine. segment. Ok, bah excuse-moi. Mais là, il y a Jeu de la semaine. Non, moi j'ai pas de jeu de la semaine, justement j'ai pris un jeu de la semaine Ouais. hors week-end. Je me Ah! suis dit comme ça. Alors moi, pas du tout. Hein. toi pas du tout. Moi, Bah j'ai non, pas eu bah, le temps moi, de j'ai jouer à autre chose. d'autres jeux en plus. Non, moi je pense qu'il y en a un qui m'intéresserait d'aborder rapidement ici, c'est Beyond the Sun. Oui, c'est prévu. On l'a fait C'est marqué là. avec Fred et toi. On l'a fait assez tard aussi, hein, celui-ci. C'était Oui. c'était passé Avec de passé l'enthousiasme. minuit. Oui, oui, oui. Mais j'étais content de le faire parce que je l'avais gagné à Cannes quand on y était avec Mathieu et je n'y avais pas encore joué. Donc content de cette partie-là. Maintenant, c'est vrai que ça n'a pas été mon coup de cœur du week-end, je l'avoue. Je suis pas comme mon voisin de gauche, un grand adepte des jeux qui se passent dans l'espace. Donc on parle pas de moi. Là. Non, On parle pas de parce toi. qu'effectivement, il y avait 2 voisins à gauche, donc faut reconnaître qu'il y Je avait. préfère la nature et les animaux. Donc voilà, c'est vrai que mon coup de cœur du week-end, je le dis tout de suite, ça a été Ark Nova, que je ne connaissais pas encore, que j'ai découvert. Mais ça n'a pas été le seul. J'ai beaucoup aimé aussi ma partie de Cathédrale Rouge. J'aime bien le placement de dés, donc voilà, c'était un des rares, voire peut-être le seul jeu avec des dés. Alors tu me diras qu'à Beyond the Sun, il y a des Beyond the Sun, micro-dés, c'est que mais ça. on les lance pas. Mais effectivement, oui, oui. On les lance pas. Smartphone aussi, très belle découverte. Mais t'as pas Ethereum. beaucoup retenu la stratégie à smartphone, a priori. Non, parce qu'on y a joué avant, puis j'avais l'impression que je savais plus comment jouer. Moi j'ai perdu. Mec à 5 points derrière Mathieu, finalement, c'était pas si pire. Voilà, et puis alors oui, Secret Hitler, c'est vrai que moi les rôles cachés c'est pas trop mon truc. J'y ai joué, on m'a expliqué les règles en 2 minutes, il n'y avait pas besoin de beaucoup plus, mais je pensais qu'on pouvait être un petit peu plus fourbe que ça, donc c'est vrai que
Non, ça va franchement. C'est pas le pire dans les jeux. Non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais, je sais plus trop quoi, et puis. T'étais libéral. J'étais libéral, et puis j'ai donné une carte de fasciste, ce qui a fait rire tout le monde. Moi, je pensais qu'on pouvait se le permettre, mais bon. A priori non. Donc voilà, on a perdu grâce ou à cause de ça surtout. Ouais. Mais voilà, donc non, ça a été de toute façon un super week-end avec tout le monde, un super week-end découverte. Donc voilà, je passe la parole à qui le veut. Mais alors, moi je suis juste perdu sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait le jeu de la semaine ou est-ce que... Non, le retour sur les... Of course, David a initié tout le segment. Mais tu parles pas de ton jeu de la semaine, tu parles du retour des jeux du mais moi mon jeu de la semaine c'est mon retour de week-end. J'ai pas fait autre jeu que le week-end dernier si tu veux. Ah oui, mais le jeu de la semaine il est au singulier, monsieur, il y en a un. Oui, mais là j'avais prévu de faire quelques... Vous avez entendu David dire il y en a qu'un. Et j'en ai qu'un. On est en direct vidéo, là j'en ai mis qu'un, je ne tricherai pas. Donc ça veut dire qu'on fait un retour. Fait, garde-toi en un, puis ça va être ton jeu. Ok, ça, d'accord, ok. Donc tu peux sortir sur tout ce qu'il a dit. Retour sur le week-end. Effectivement, donc on a passé un très bon moment. On a joué à beaucoup de gros jeux. Moi j'ai été assez surpris qu'on arrive à enchaîner autant de gros jeux que ça. Il y avait plusieurs tables qui tournaient en permanence. Il y avait 3 à 4 tables à peu près systématiquement. Et puis surtout, tout le monde connaissait à peu près un jeu à raconter aux autres. Donc ça permettait comme ça, d'enchaîner, de passer d'une table à l'autre. Moi, bien sûr, j'avais quand même un petit peu envie de reparler de Beyond the Sun parce que il était sur ma pile de la honte depuis plusieurs mois de ça, parce que je l'avais eu à Noël, je pense. Et donc ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas joué. Et puis ça a été une vraie belle découverte. Alors la critique que j'en fais depuis le début, c'est que malgré tout, je le trouve un peu froid. C'est-à-dire que le thème est assez plaqué dans le fond, puisqu'effectivement, ce sont des dés qu'on tourne pour faire avancer des actes de technologie. Mais c'est un très bon jeu. Et puis du coup, on enchaîne là un peu les parties sur BGA avec David en ce moment pour essayer de le garder en tête. On a découvert. Ouais. Ah oui, non, on en a deux. Ouais, c'est ça, avec les frères Kessler aussi. Non, parce que j'en ai besoin pour voir mon truc. J'ai vu le premier. On a essayé, mais regardez pas. On a essayé le proto de Yoel, Dice Lords. Donc c'est pas que Yoel, c'est Yoel et Enguerrand qui ont. Je sais pas si c'est balafré, mais qui sont en train de travailler sur un très bon jeu de placement de dés sur une grille qui va de 1 à 6 où vous les placez en colonne ou en ligne en essayant d'enquiller des points comme ça. Un jeu qui va être, si on essaie de trouver une catégorie de jeu entre familial et initié, peut-être un peu initié quand même. On est loin du terrain expert de Yoel, mais en tout cas là aussi une très belle découverte. On a bien aimé ce jeu qui en est pour le moment vraiment au stade pré-éditorial. C'était un proto, même s'il était très bien fait, qui n'était encore loin d'être terminé. Alex confirme, il était génial ce proto. Ouais, franchement, on a passé un très bon moment, c'était vraiment très sympa. Et puis, donc s'il faut que j'en garde un, je pense que je vais juste dire un mot de Carnegie, parce qu'en plus on est en train d'en faire une partie avec Mathieu en ce moment qui est cauchemardesque. Sur BGA. Sur BGA, donc Carnegie qui est un jeu qui est en train d'être reçu là par ceux qui l'ont backé, sauf en Suisse, puisque nous, il faut un peu plus de temps pour que le camion arrive et traverse la frontière, mais on devrait le recevoir prochainement. Et puis là aussi une très très belle découverte. Alors là, pour le coup, dans la catégorie expert, un niveau de matériel et d'édition qui est sublime et un niveau mécanique qui est extrêmement bien construit, je trouve. Donc on a fait une partie chacun sur 2 tables différentes. Et puis là, on va attendre de le recevoir pour ressortir tous les 3. Toi, tu vas le recevoir aussi? Oui, tout à fait. Toi aussi? C'est pas très utile, mais bon. Voilà pour mon retour sur le week-end. Et puis je garde le dernier pour le jeu de la semaine. Alors moi, en regardant la liste de jeux que j'ai fait, je me suis souvenu de cette fameuse partie de Horrified qu'on a fait avec Jonathan Kessler. Donc Horrified, qui est un jeu dont tu nous parles en plus depuis longtemps. Depuis longtemps, Et puis on a fait une partie, il était quoi, 2h du matin, je pense. On a commencé à 2-3h du matin. Et puis on est rendu à la fin de la partie, puis il y a tout qui allait super bien, puis on s'est rendu compte que j'ai oublié de dire une règle depuis le début, mais qui changeait tout la partie. Puis je me suis dit, mais moi en plus qui parle tout le temps de ce jeu, je l'adore, machin. J'étais genre, ouf, je l'ai pas bien vendu là. Donc, disons que pour ceux qui le connaissent, vous jouez votre tour et puis entre chaque joueur, normalement on joue le tour des méchants. Et puis avec Matt, on jouait tous les 3 et on jouait un tour des méchants. Ça devait pas être très difficile. Donc effectivement, c'était assez simple d'avancer dans le jeu. Donc ça, j'ai retenu ça. J'ai aussi retenu, j'aurais jamais pensé dire cette phrase, mais j'ai fait découvrir Seven Wonders Duel à Lily. Oui. Que je pensais, tu vois, quelqu'un qui est assez adepte des jeux de société, je pensais qu'elle connaissait, mais non, elle n'avait jamais joué à Seven Wonders Duel. Donc petit clin d'œil. Elle n'a pas le droit de jouer à ça à la maison. Non, c'est ça. C'est trop simple. Donc Ben n'est pas content. Et puis bien sûr, Broom Service.
Une petite partie de Broom Service. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Encore trois nouveaux initiés donc de la communauté qui n'avaient pas encore joué. Donc je suis rendu que presque tous les joutus sont fans de. Ont-ils aimé? Ils ont. Oui, alors je pense qu'il y a quand même Fred qui avait dit qu'il trouvait ça va, mais c'est pas un jeu pour lui. Il va certainement pas l'acheter. Cédric non plus. Merci Fred. Mais merci Cédric. Donc, quand même alors c'est bien, sur 5 personnes, déjà il y en a 2 qui vont pas l'acheter. Et puis je tiens à dire aussi que pour cette partie de Broom Service, Cédric, qui est je pense dans le chat, a. Il rigole, là, regarde, il rigole. a fait le meilleur score depuis que j'ai ce jeu. Donc moi qui dis que c'est un de mes jeux préférés, ça m'a quand même fait un peu mal, quoi. Mais en même temps, à chaque fois que tu présentes un jeu, tu perds, Matt. C'est la règle. Donc voilà. Et puis sinon, Smartphone, comme tu as parlé, qui est franchement un de mes bons coups de cœur de cette fin de semaine. Puis en plus, là, on vient de refaire une partie encore très cool. Et puis je tiens à dire que, bon, moi puis Ben, on est toujours en train de se un peu s'insulter pendant qu'on joue. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont pas trop habitués. Et puis, il m'a battu par 1 point. Ce qui m'a fait, une de ces douleurs. Même si les deux, on n'était pas premiers. Mais à Smartphone. Oui. À Smartphone, oui. Puis juste à la fin, un petit point de plus, alors qu'on était à 198 et puis 197. Non, mais puis surtout, faut dire que pendant tout le jeu, on s'est mis sur la gueule en permanence et que toi, tu me disais, je vais te niquer, le petit point d'écart à la fin, qui est le point tellement agréable. C'était le meilleur point de ta vie, non? Là, a priori, la flèche nous dit, je vais sûrement me faire bannir de la chaîne, mais je n'ai jamais joué à Seven Wonders Duel. Mais c'est pas grave, on est tous comme ça. Il faut que tu rejoignes le Patreon, et puis en rejoignant le Patreon, du coup, tu vas pouvoir jouer à ce jeu qui est la boîte tournante que Mathieu a lancé il y a 3 mois, qui est allé chez David, qui est resté 1 semaine chez lui, qui est resté ensuite 2 mois et 3 semaines chez moi, et qui enfin est parti vers d'autres cieux. Mais qui est maintenant dans le sud de la France, on l'a envoyé chez Cédric. Oui, tout à fait. Donc, finalement, il est sorti de la Suisse. Donc voilà. Je vais garder mon autre pour mon jeu de la fin. Premier segment, est-ce qu'il faut qu'on refasse le premier segment? Non mais je me rappelle plus la musique. Le jeu de la semaine. The Game of the Week. C'est Martin Lafrenière qui fait ça, qui fait ses propres combos. D'ailleurs, il faut quand même dire que ça faisait longtemps qu'on voulait faire un live et eux ils l'ont fait. On n'a pas copié. Ils l'ont fait tout récemment, mais c'est vrai que ça nous a aussi donné un petit coup de pied bien placé en se disant allez, il faut qu'on le fasse. Et nous, on a l'avantage de vivre assez proche, donc on est les 3 là. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est pas par écran interposé, donc voilà, on est heureux. Et on les salue. On les salue, peut-être qu'ils verront ça un jour ou pas. Mais ils nous entendront. Alors, ton jeu de la semaine, David, maintenant que tu as dit le début de l'épisode. Comme d'hab, tu peux pas couper. Alors, mon jeu de la semaine, c'est Cascadia. Donc, Cascadia qui était présent au week-end. C'est le jeu de la semaine de Lily aussi, je crois. Tu n'as pas joué? J'y ai pas joué là-bas. Non, j'y avais joué à Cannes avec toi. C'était ma seule expérience de Cascadia que j'ai acheté depuis et que j'ai joué 6 fois ces 2-3 derniers jours. Donc j'ai testé le solo, j'ai testé avec une de mes filles et avec mon épouse. Et vraiment, alors pas encore à 3 ou 4, mais c'est vraiment un super jeu. Ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est déjà la thématique, on s'excuse, nature, animaux, mais très bon matériel. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est tout ce qui est proposé dans ce jeu qui fait que tu vas y revenir avec plaisir d'une fois à l'autre parce que les parties seront sans cesse renouvelées. Alors oui, il y a des cartes objectifs qui changent, ça vous dirait c'est souvent le cas dans beaucoup de jeux, mais il y a aussi toute une série de succès à réaliser. Et moi qui étais très jeu vidéo avant et qui aimais bien aller débloquer ces succès ou ces trophées, ça dépend si vous êtes plutôt PlayStation ou Xbox, eh bien on retrouve ça dans Cascadia, c'est-à-dire qu'on peut jouer plusieurs fois avec les mêmes personnes et chacun va pouvoir essayer de réaliser des succès, donc de cibler certaines choses à faire qui va les aider ou pas à gagner leur partie, et ces succès ne peuvent être pour certains réalisés que par le vainqueur de la partie. Donc il y a toute une série à la fin du livre de règles, voilà, à la fin du magnifique, c'est beau ça. À la fin du livre de règles, il y a 3-4 pages qui présentent ces succès. C'est vraiment très fun. Moi j'allais dire, Ellie et Lucille, vous pouvez éventuellement demander à maman si on peut acheter Cascadia. Parce que moi j'ai eu le plaisir de faire une partie avec Mathieu, avec Amandine, et puis avec Lily, effectivement. Je vais essayer de trouver un nouveau prénom pour Emma régulièrement. Et puis c'est sympa.
Est-ce que c'était fait exprès que ça bug pendant que David y parlait? Certainement, mais c'est toi qui appuies sur un de tes boutons magiques. Regarde, tous ces boutons de couleurs, les boutons rose, bleu, vert. C'est comme les jeux en fait. T'as toutes les couleurs, là, on peut choisir. Tu choisis les touches en fonction. Exact, mais eux ils voient pas de quoi tu parles, donc on va passer à autre chose. Benji? Yes, alors moi le jeu dont je voulais vous parler c'est Magnate, The First City. Là tu l'as pas, mais heureusement parce que si on devait passer la boîte de Magnate, c'est une boîte assez monumentale, un jeu dont j'avais jamais entendu parler. C'est Ben et Lily qui nous l'ont sorti un petit peu de je ne sais pas où. C'était une campagne KS mais d'un jeu qui n'a pas été localisé en français. Et puis on a fait une partie. Alors au début c'était censé être avec Ben, qui finalement nous a expliqué la partie. On a joué avec Lily, il y avait Romain. Je suis en train d'oublier Fred et Cédric, je pense. Ouais, parce qu'ils viennent de dire yeah. Oui, ah bah voilà. Mais je crois que Cédric, il a adoré ce jeu effectivement. Et puis, alors Magnate, c'est un jeu en fait. Ben nous l'a présenté en nous disant, c'est un Monopoly amélioré. Bon, là, on s'est dit, oula, c'est quand même bizarre, mais c'est pas totalement faux parce que vous devez acheter des terrains, construire des bâtiments dessus. Il y a un système de bourse qui monte petit à petit le prix des terrains en fonction des actions que vous faites. Et puis, l'objectif, c'est de revendre le terrain au moment où la bourse est au plus haut, avant qu'elle ne se crache. Puisque lorsqu'elle va se cracher, ah oui c'était avec Malvina, tout à fait, merci Cédric. Lorsqu'elle va se cracher, vous allez être obligé de revendre vos terrains, mais du coup à un prix bien sûr beaucoup plus bas que ceux auxquels vous les avez achetés. Et puis vous avez un système comme ça où vous allez construire différents types de bâtiments. C'est très joliment édité, donc vous avez plein de petits bâtiments en plastique que vous allez poser sur les cases. Et puis franchement, ce jeu-là, je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à le jouer. C'était une assez bonne surprise. Ben était ravi qu'on se marre à jouer à ça parce que effectivement, on n'en entend pas tant parler. De mémoire, je crois que c'est Romain qui a gagné le Saligo de quelques points à la fin. Ouais. Et on a vraiment passé un très bon moment parce qu'il y a cette tension autour du fait que chacune de vos actions va faire monter le cours de la bourse et donc il y a un moment donné où ça va s'effondrer et il faut avoir vendu avant que ça ne s'effondre. Et puis moi, embarqué dans mon enthousiasme, je me disais allez, ça va tenir. Et j'ai acheté un dernier bâtiment qui m'a fait perdre alors c'était vous comptez les sous que vous avez, mais je crois que Romain a dû faire 44 000 et puis moi j'ai fait millions et moi j'ai fait 39 millions et j'avais acheté un bâtiment à 4 millions, donc ça m'aurait pas suffi pour être premier, mais peut-être de pas très loin. Donc voilà, une très bonne découverte, Magnate. Et puis s'il y a des éditeurs français qui ont envie de l'éditer, je pense qu'il y a quand même un joli public à avoir avec ce jeu. Peut-être pas dire que c'est Monopoly, mais... Voilà, non, par contre, effectivement, ne le vendez pas comme le Monopoly expert, parce que là... Ce qui est marrant, c'est que Ben l'a présenté comme un jeu d'ambiance. Il est arrivé avec cette boîte. Il a dit que c'est un jeu d'ambiance expert. Voilà, un jeu d'ambiance expert. Avec quand même un jeton premier joueur qui était une mini pelleteuse. Et pour lui, on pourrait acheter ce jeu que pour la pelleteuse. Mais c'est le vrai jouet qu'on avait enfant. Voilà, exactement, c'est le vrai jouet. Mais c'est vrai qu'à distance, parce que nous on jouait à Cathédrale Rouge à ce moment-là, on aurait dit, ça me faisait penser aussi un peu au jeu Hôtel. Je sais pas si vous l'aviez vu, c'est comme un Monopoly mais avec des beaux hôtels, etc. Quand on est enfant, ça fait tout son effet. Et puis là, vous aviez aussi des petits bâtiments à mettre dessus que je trouvais assez cheap à distance. Là, ces bâtiments de toutes les couleurs, pas spécialement. Comme Yoel les appelait les duplos. Voilà, exactement. Mais pour Magnate. Ouais, pour Magnate. Ça faisait très duplo, mais bon, ça. Oui, mais quand tu posais ton énorme bureau, ta tour de bureau bleue là au milieu de ton truc, t'es tellement content, tu sais, t'es un enfant qui pose ton duplo effectivement dessus, mais t'es heureux. Alors voilà, moi mon jeu de la semaine, je vais te laisser le sortir, David, il est juste derrière toi. Mon jeu il y a un chien derrière toi. C'est pas le Austria Hotel ou non, c'est Mind MGMT. Ah oui. Qui est, donc voilà, il est un peu coincé. Mais attends, il y a un chien aussi. Il faut pousser le chien. Non, il n'est pas dérangé. Là, t'imagines si tu lâches la boîte sur le chien. Comme au cadeau, j'ai pas touché. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, donc le Mind MGMT, qui est un jeu de. Tu sais, comme ça on cache bien. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Non, on voit juste ce qu'il faut. On met comme ça. On va laisser. Au secours! Donc, Mind MGMT, qui est un jeu de 1 contre tous. C'est un style de jeu que j'ai pas énormément, puis c'est assez rare d'en retrouver dans nos ludothèques. Bien sûr, le plus connu, c'est Not Alone. Récemment, moi, j'ai acheté Jaws, Les Dents de la Mer. Bref, celui-ci est vendu comme étant un jeu 1 contre tous qui est beaucoup plus expert. Et puis j'étais très content que Ben y ait déjà joué, comme ça on a pu jouer ensemble. C'est un jeu qui pour le moment existe qu'en anglais. Moi je l'ai ramené du Canada, cette boîte-là, parce que l'équipe de chez Dice Tower disait que c'était leur jeu de l'année dernière. Et donc je l'ai acheté, je l'ai amené ici, puis j'ai jamais joué. Ben l'avait déjà joué. D'ailleurs, il va être édité en français chez Matago, je crois, cet été. Ok. Si je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit.
C'est un jeu qui est... En tout cas, donc, pour vous mettre un peu le contexte, c'était Lily qui faisait celle qui était cachée, parce que c'est un peu un genre de Scotland Yard, pour ceux qui connaissent, cette idée qu'il y a une personne qui va essayer de se cacher autour de la map, puis essayer de durer le plus longtemps possible sans que les autres la trouvent. Contrairement à Scotland Yard, c'est que chaque joueur va avoir des actions propres à lui, tous les personnages vont avoir des habiletés asymétriques, et on va essayer de travailler ensemble pour essayer de la coincer. C'est vrai que commencer une partie de ça à 1h du matin, c'était pas facile. Je pense que pour Lily, elle a trouvé ça vraiment dur. Mais j'ai trouvé que les sensations étaient assez cool parce que ce qu'elle nous a dit par après, Lily, puis d'ailleurs Emma, que toi t'arrêtes pas d'appeler Emile, là. Ou Amandine, ça dépend, comme vous voulez. Mais Emma, elle avait adoré ce jeu-là, puis on voit que c'est quelqu'un qui était très forte en déduction parce qu'elle disait des choses, puis tu voyais Lily qui commençait à paniquer parce que, tu sais, il faut que tu restes un peu poker face. Si tu dis, en fait, moi je suis sûr qu'elle est là, puis tu commences à faire genre, oh non, ben, c'est sûr que les gens vont remarquer. Il n'y a pas la petite casquette comme dans Scotland Yard, il n'y a pas ça. Et puis ben, je peux vous dire qu'apparemment, dès les tout premiers instants, Emma elle avait deviné où était Lily, puis Lily a trouvé ça fou que personne n'écoutait Emma, parce que nous on était là, ah mais c'est pas possible, bref. Donc, vous êtes des gros machos. C'est ça, on s'est dit, mais c'est impossible que Emma ait raison. Ça ne nous étonne pas trop de Mathieu. Non, effectivement. Bon, tu me diras, il nous écoute pas trop non plus. Non, on l'écoute lui. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, donc en gros, c'est un jeu que... C'est pas mon style de jeu préféré, les 1 contre tous, mais c'en est un que vraiment je recommande aux gens si c'est quelque chose, c'est une expérience que vous aimez. Mais sortir ça à une soirée avec des gens qui connaissent pas nécessairement ce style de jeu, je sais pas si c'est la meilleure idée. Il y a quand même beaucoup de règles. Et puis d'ailleurs, dans la boîte, il y a plusieurs scénarios. Vous pouvez en faire un jeu Legacy. Donc c'est-à-dire que on aurait pu faire une deuxième partie où Lily, vu que c'est nous qui a gagné, on l'a trouvé. Donc elle aurait pu avoir des petits bonus en plus pour l'aider à gagner la partie d'après. Puis il y en a comme 20 de ces petites boîtes-là. Donc vraiment, il y a un potentiel incroyable dans ce jeu-là si vous trouvez un groupe qui est assez fan. Mais en 1 contre 12, il y avait Jaws, que toi t'aimais bien. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Toi, c'est celui que je le trouvais cool. Alors, beaucoup plus simple que Mind MGMT, mais c'est quand même une meilleure expérience, Mind MGMT. On voit que c'est un plus gros jeu, je dirais. Donc voilà, ça c'est mon jeu de la semaine que j'ai aussi découvert ce week-end. Mais voilà, ça c'est le seul jeu d'ailleurs que vous avez pas joué, je pense. Non, on n'a pas joué. On était sur Beyond the Sun. Ouais, c'est à ce moment-là. Exactement, juste à côté. On peut faire un petit coucou à Professeur Board Game qui vient de nous rejoindre. Oh, David. Hello David. Je sais pas, David, peut-être si tu nous suis, est-ce que tu as essayé Mind MGMT, puis je sais pas si toi tu peux dire, peut-être que tu en sais plus sur quand il va sortir, voilà, au Québec. Yes. En français. Ouais, tout à fait. Moi j'ai aucune idée, quoi. C'est pas grave, de toute façon on le saura bien, on va bien l'apprendre un jour. Voilà. Et comme ça te permettra de racheter la version française, de revendre ta version anglaise. Ouais, exact. Comme d'hab. Donc, maintenant, on passe au deuxième segment. Deuxième segment, pour faire une petite... Alors, notre thématique de la semaine... on n'en a pas vraiment en fait. La thématique de la semaine. C'est le live la thématique. C'est ça. C'est le fait qu'on le fasse en live. Non, mais on s'est dit. Moi, j'avais proposé d'ailleurs, si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, vous avez peut-être vu, ça disait top 5 jeux de tous les temps. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore fait de top de tous les temps. Moi, j'en ai déjà eu fait, je pense peut-être sur ma chaîne YouTube, mais vous, en tout cas, on n'en a pas vu de votre part. Et je me suis dit, vu que de toute façon, ils vont mettre 16 mentions honorables, on va en faire un top 10. Top 10. Et stop! Professeur Board Game n'a pas essayé Mind MGMT. Je pensais qu'il allait faire une annonce importante. Stop! J'ai fait un top 100. Je ne triche pas. Merci David. Non, c'est important, tu lui as posé la question. Oui, c'est vrai. Il faut quand même être un peu interactif avec le chat, effectivement. Mais c'est sûr que quand moi je parle, puis vous me coupez la parole, ça m'énerve. Oui, pardon. Ça, on le sait, c'est pour ça qu'on le fait. Excuse-moi. Alors, ça veut dire que notre thématique va aussi rejoindre notre top 5. On fait notre top 10 des jeux ever de tous les temps. Et puis j'ai proposé un petit défi à mes deux compatriotes ici. Je me suis dit, on pourrait essayer de trouver essayer de deviner c'est quoi qui est dans les tops entre nous. Trouver les 10, ça va peut-être être chaud. Donc ce qu'on s'est dit, c'est on va essayer d'en trouver au moins 5 dans le top 10. On s'en fout de l'ordre. Okay? Ouais, il nous a pas fait des petites plaquettes pour transformer ça en roll and write? Ah oui, c'est vrai qu'on aurait pu dessiner ça. Moi, et puis le sortir au bon moment, quoi. Bon, allons-y. C'est parti. Bon. C'est parti. Allez. Je commence avec mon numéro 10. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais on va pas se dire. C'est exemple, toi tu l'as sur la liste, tu le dis pas. Mais moi je peux mettre des petits. Tu peux l'écrire, bien sûr. Mais à la fin, on va dire combien on a trouvé. Je vais cacher un peu parce que Benji va tricher après. Alright. Mon numéro 10, c'est un jeu qui t'en a parlé en début d'épisode. C'est. J'ai triché, j'en ai mis 2. Ah, c'est toi qui fais ça!
Alors, j'explique, c'est que c'est presque le même jeu. C'est Resistance Avalon qui est pratiquement le même jeu que Secret Hitler. Okay. Donc voilà. C'est mon numéro 10, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je l'ai ici. J'ai mis aucun des deux, donc... Donc mon Resistance Avalon qui est là. Ah oui. Secret Hitler, je ne l'ai pas. J'ai une version Secret Voldemort à l'école. Vous avez dit, Mais ici, donc voilà. Resistance Avalon, c'est un jeu qui se joue avec la version Kickstarter, tu peux jouer même jusqu'à 4 maintenant, donc de 4 à 10. Et puis c'est de loin, selon moi, le meilleur jeu à rôle caché. Beaucoup mieux que Loup-Garou, c'est sûr. À chaque fois que quelqu'un me parle du Loup-Garou, je leur sors ça. Je peux vous dire d'ailleurs, petite mention, que j'ai dû refaire tout mon ranking de tous mes jeux. Et puis celui qui a fini en bas, donc au bas de mon classement, c'est les Loup-Garou. Donc c'est le jeu que je déteste le plus dans la bibliothèque. Donc voilà. On en fasse une partie, mais avec pas du tout. Un bon petit groupe, mais si. Mais on a tellement des meilleurs jeux. Au prochain week-end, on joue-tu. Mais oui, il faut en faire un. Alors voilà, Resistance Avalon ou Secret Hitler, c'est les deux meilleurs, je trouve, jeux de rôle caché. Oui, il y a possibilité de tuer quelqu'un, éliminer quelqu'un, mais c'est tellement à la fin de la partie que tu peux vite en relancer une derrière. Ça, c'est mon numéro 10. Voilà. Bravo. D'accord. Moi, alors moi, mon numéro 10, c'est un petit jeu qu'on a fait ce week-end d'ailleurs, pas avec vous. Enfin, je crois pas, je sais plus, qui était là. Oui, Mathieu, t'as joué Skull King. Oui. Voilà. Skull King, numéro 10. Skull King. Le Skull King, oui, tout à fait. Tu connais pas? Ce truc. On n'a pas passé le week-end ensemble, non? Bah si, mais pas sur C'est la tout même quand case, tu il les faut cartes, pas. fait beau 3. Ouais. Oh, putain, Yo, ça va, ho, on fait ho. très bien, les gars. Là, ça donne tellement envie de jouer tout de suite. Un jeu de Skull plis, King. un jeu de plis, un jeu de pirate où on doit miser le nombre de plis qu'on va faire pendant chaque tour. Et au premier tour, on commence avec une carte. Ok. Deuxième tour, 2 cartes, jusqu'à 10 tours. Et à chaque fois, tu dois miser comme ça, tous en même temps, sur combien de plis tu vas faire. Et tu marques plus ou moins de points, ce qui arrive. Et bien sûr, tu peux dire que tu ne veux pas en faire en mettant des points. Et dans ce cas-là, il faut réussir à te débarrasser de toutes tes cartes sans prendre des plis. Et franchement, cette partie a été vraiment top. Je crois que c'est Cédric qui confirme Skull King. Donc au moins, il y a un tout petit jeu, une petite boîte, mais qui passe toujours super bien. Donc moi, je recommande en tout cas à chacun de tester au moins une fois le Skull King. Et je pense que vous devriez l'apprécier. Alright. Benji. Même toi. Benji, numéro 10. Bon, en tout cas, là, pour le moment, le fait de deviner vos jeux commence très mal. Oui, c'est vrai que de 10 à 6, c'est beaucoup plus. Franchement, c'est chaud, hein. C'est vrai. Alors, moi, je vais commencer par 5 mentions honorables. Arrête. T'es pas sérieux? Mais très rapide. Mais non, mais t'as pas le droit. C'est juste vous dire, mais laissez-moi 2 secondes et expliquez-moi. Moi, j'en fais aussi. Alors. C'est juste vous dire les 5 qui ne sont pas dans mon top 10. Attends, je coupe le micro. Mais qui étaient en plus dans mon top 10 pour l'année dernière. Il y a Sight, qui ne va pas être dans mon top 10, je ne vais pas en parler. Je l'avais mis. Il y a Nidavellir, dont je ne vais pas parler, mais qui est pas loin. Il y a Terraforming Mars, qui ne va pas être dans mon top 10. Il y a This War of Mine, dont on a beaucoup parlé sur le Discord ces derniers temps, et qui a été acheté récemment par quelques amis, donc j'ai hâte d'avoir vos retours. Et il y a Imperium Classics, qui fait son arrivée dans mon top 15, mais qui ne sera pas dans mon top 10. C'est tout, j'ai fini. T'as vu, il y a quelqu'un qui a dit ça lag juste pour Benji. Ah ouais, bah. Non, mais ça va, j'ai Merci, fait Guillaume. moins d'une minute, les amis, franchement. Ouais, c'était pas- j'ai eu peur avec Sight parce que je l'avais mis, donc je me suis dit ça commence mal. Avec quoi? Sight. Sight, pardon. Je l'avais mis, Ouais, Dans ça le va, top non, 10, il n'est pas dans en mon top 9, 10. tu vois, Il n'est pas dans mon top 10. mais les autres, Il était 11ème, donc J'ai il est hésité, vraiment hein. aux portes. Bon, moi, je Alors, doute qu'il y en a un dans ceux que t'as dit qui est dans mon top. je sais pas encore. On va voir. Ok. Mais j'imagine. hein, Oui, moi, oui. 10. 10, c'est Ark Nova. C'est drôle hein, qu'il arrive là. Donc moi j'ai fait mon classement avec... Attends, je coupe 2 secondes. 10. On se rend compte que pour ceux qui ont suivi le dernier épisode, toi tu dis que t'étais déçu. Mais- Tu t'es fou dans ton top. Est-ce que je peux parler? Non. Est-ce que j'ai la possibilité Non, il a de adoré le jeu, m'exprimer? il n'a pas aimé la thématique et le matériel. Est-ce que je peux m'exprimer au sein de ce podcast? Tout à fait. Après, on complétera. Merci. Non mais donc moi j'ai utilisé Ranking Meeple, le machin où vous comparez vos jeux 2 à 2. Bravo. Et franchement je m'attendais pas à ce qu'Ark Nova finisse dans mon top 10 et même il était 9ème. Artificiellement je l'ai fait monter au 10ème parce que ça me semblait quand même discutable qu'il rentre dans mon top 10 alors que dans le fond j'y ai joué 3 fois effectivement depuis que je l'ai. Mais en fait je pense qu'il va y rester parce que c'est... Quand j'hésitais entre C'est le deux jeu. jeux, T'aimes les quand animaux. j'hésitais entre 2 jeux, je me disais lequel j'ai envie de jouer maintenant. Lequel, si vous me le sortez, je vous dis oui, on en fait une partie. En fait, Ark Nova, vous me le sortez maintenant, j'en fais une partie. On avait fait une partie dimanche matin avec David, j'avais qu'une envie, c'était en faire une. La partie qu'on a faite avec toi mercredi dernier, j'avais qu'une envie, c'est en faire une. Et ça, c'est un plaisir qui n'est pas si fréquent avec des jeux experts, je trouve. Parce que vous vous tapez 1h30 à 2h, à 2h30 de jeu. Franchement, à la fin, vous êtes rincé, vous avez beau avoir passé un bon moment, c'est pas si fréquent de se dire allez, tout de suite, on en relance un. Et ben là, Ark Nova, je trouve qu'il y a ce plaisir, il est facile
facile malgré tout à prendre en main, mais il est très difficile bien sûr à performer. Et puis je pense que pour le moment je le joue extrêmement mal, c'est très clair. Ouais. Mais je comprends tout à fait la hype qu'il y a autour. Et effectivement, c'est sûr que la thématique me convainc pas des masses. Et puis c'est sûr que le jeu pourrait être mieux édité, que les photos sont pas magnifiques. Mais malgré tout, je trouve ce jeu tellement agréable que je l'ai laissé dans mon top 10 parce que je pense qu'il va y rester pendant en fait assez longtemps et même probablement qu'il va monter dans les prochains mois. Et dans l'espace, il aurait été en direct. Ark Nova in the Space, là je signe immédiatement. Oh, il y a quelques personnes qui risquent de nous quitter parce que tu as pas mis Terraforming. Et oui, je sais. Donc moi non plus, j'ai pas mis. Donc. Ça m'a fait bizarre. Non, mais je reconnais que ça m'a. Mais c'est ça que je vous recommande avec Ranking Meeple. Il est assez cool pour ça parce que vous savez pas exactement ce qui va sortir à la fin et clairement Terraforming Mars. Bon, vous me dites on fait un Terraforming Mars, j'ai assez envie, mais je pense que j'ai plutôt envie de faire Ark Nova. Mais ça c'est dit. C'est drôle parce que moi je pense qu'il a fini 18 aussi, donc je pense que l'année prochaine, si on fait cet exercice-là l'année prochaine, Ark Nova, ouais, je pense qu'on va. Moi, il n'a pas pu être classé dans. Parce que t'en as pas. Tu l'avais pas. Je l'avais pas fait. Ah oui, mais peut-être que je l'ai. Ouais. Parce que j'ai le droit. On a bien droit, sûr, on avait le droit de glisser quelques nouveautés dans ce top. Alors, Ark Nova in the Space. On est déjà deux sur le Ark Nova in the Space. Le numéro 9. Sephorie, yes. Mon numéro 9. Je vous avais promis que je vous en parlerais plus la semaine passée. Oh putain. Oh, il est connu. Seulement 9. Ah la vache. Everdell, 9ème. Ah ouais, il est mieux que ça, moi. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Non. Everdell, 9ème. Je veux dire, j'aime beaucoup ce jeu, mais si c'est pas de la fascination que Nadia a autour de ce jeu-là, je pense que j'ai ouais, ça fait 5 podcasts. J'y ai pensé à ça. Non, mais j'y ai pensé. Je me suis dit, je le mets peut-être trop à cause de Nadia. Tout le monde est choqué. Mais il est quand même dans mon top 10, guys. Calmez-vous. Donc, 9ème. Franchement, les 8 qui sont devant, j'en parle encore plus, il me semble. Bah, peut-être pas en fait. Bah, là, on s'en rend compte ces derniers temps. En tout cas, depuis que j'ai le début de ma chaîne, oui. Est-ce que tu vas nous expliquer comment fonctionne Everdell? Alors, Everdell, pour ceux qui savent pas. On peut peut-être le montrer. Il est juste au-dessus de ta tête. Ah non, il est trop loin. Oh merde, je me suis trompé. T'as mis quoi? Non, je vous ai dit Skull King en 10, mais en fait, il était 12. Comment faire 3 mentions honorables en... Ah ouais, voilà. Je me suis trompé. Si ça bug, on le verra pas, mais... Peut-être ça lag encore un peu. Donc voilà, Everdell qui est joli. Ouais, regardez. Bon, c'est pas la couverture qui est le plus jolie, c'est de l'intérieur. Mais oui, donc... C'est joli quand même pour le coup. C'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est ça qu'on aurait dû faire ce soir. Hey, notre ami Steve, on avait fait un dernier live avec, qui est là. Bon, yes! Salut Steve, ou Salade Verte pour ceux qui ne le connaissent pas. Intimement. Donc voilà, mon numéro 9, Everdell. Je suis rendu à fond dans les extensions et puis je vais arrêter d'en parler parce que Benji me regarde du coin de l'œil. Mais non, mais en plus, dans le fond, maintenant, j'ai envie d'y jouer si tu veux. T'en parles tellement, je me dis, c'est pas possible, ce jeu il doit être assez extraordinaire. T'as quand même plutôt des bons goûts en général, à quelques exceptions près. Et donc, mon Dieu, ça me touche que tu dises ça. Je le crois sincèrement, je déclare ce soir mon amour pour Mathieu. Et du coup, oui, je reconnais que plus t'en parles, plus j'ai envie de le jouer. Okay. J'aimerais bien que tu réagisses quand je dis que je déclare mon amour quand même. Bah, oui, non mais... Parce que là, tu regardes le chat, bon voilà, mais, super. Mais est-ce qu'il y a des gens qui commencent déjà à faire des prédictions sur les miens, tu vois? C'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Teotihuacan, Horrified, Broom Service et Non, Broom Service, c'est pas dans ton top. Moi non, clairement pas. Non, là, mon amour finira d'un coup. Bien entendu qu'il sera dans son numéro 10, c'est peut-être pas que dans le sien. 9. Alors, David. Ouais, mais attends, il faut que je donne le 10, parce que je me suis trompé. Donc. Et des balaises quand même. Non, mais c'est le dernier podcast en live qu'on fait. C'est fini. Moi, je alors attends, vu que j'ai donné le 12ème, donc c'était le Skull King, je donne juste le 11ème qui était Château de Bourgogne. Ah non! Donc oui, je disais que le 11 c'était Château de Bourgogne, en 10 c'était Everdell, donc on en a déjà parlé. Et en 9, c'est Expédition à New Dale, donc un jeu de Alexander Pfister. Donc voilà, moi je vous recommande vivement, si vous appréciez le placement d'ouvriers, Expédition à New Dale de Pfister, c'est un super jeu qui est aussi évolutif, donc c'est pas un legacy, mais il y a toute une série de matériel que l'on doit prendre ou pas en fonction du scénario que l'on fait. Il y a plusieurs plateaux, donc vraiment un très bon placement d'ouvriers dont j'ai déjà parlé. Et puis c'est aussi une construction de moteur, donc voilà, allez-y les yeux fermés. Je pense qu'il mérite d'être plus joué. On n'en a pas entendu autant parler par exemple qu'à Maracaibo. Il les a sortis très proches, c'est peut-être pour ça. Bon, on enchaîne sur le 8. On a évité, est-ce que les gens nous écoutent? Alors, numéro 8. Donc, mon numéro 8, c'est quoi déjà? Ah oui, mon numéro 8, c'est Viticulture.
Vous l'avez celui-là? Oui, non. Et non, j'ai hésité. J'ai un chien qui me lèche le pied. Partir en cacahuète. C'est assez surprenant. Donc viticulture, je pense que la majorité d'entre vous le connaissent. Vous y avez sans doute joué. Avec ou sans l'extension Toscane que l'on recommande vivement. On en a parlé en long, en large et en travers. Donc très bon classement d'ouvriers. Vous avez compris que j'aime beaucoup cette mécanique-là. C'est un jeu que j'apprécie, qui pourrait t'en vouloir, qui est assez accessible quand même. Hein. On peut l'expliquer à pas mal de monde. Oh là 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 là. Il y a Mathieu qui nous débranche tout. Ça, c'est censé fonctionner toujours ou... Oui. Ok. Donc voilà, viticulture, mon numéro 8. Benji, ton numéro 8 à toi. Donc vous l'avez mis, viticulture? Non, moi je l'avais pas mis. Moi je l'ai mis. Mais Mathieu l'a mis. Vous le voyez pas, vous l'entendez, c'est le principal. Ah là là. Alors, ton numéro 8. Mais viticulture, hâte de l'essayer, oui, alors ça je recommande vivement. Non, franchement, il est top. Et puis, vous pouvez très bien le jouer sur BGA. Pour le coup, l'adaptation est très bien faite. David a fait son top 8. Donc, moi, je suis en retard. Là. Et il l'a noté. Il l'avait dit viticulture. Je l'avais mis en combien? Je l'avais mis et puis enlevé. Ah bon, bah voilà, c'est dommage. Non, alors moi, mon numéro 8, c'est le jeu que tu as mis dans tes mentions honorables, Nidavellir. En 8? Oui. Ah la vache! Sérieux? T'as sorti 2, moi j'étais persuadé que c'était dans tes 5 premiers. Mais j'ai vu, il y avait quelqu'un aussi, je pense que c'est Mims qui a mis Nidavellir avant. Donc oui, il est dans mon top 10. Il a reculé un peu. J'ai tellement peur de ton top. C'est faux. Non, alors il y a Vanny et Loïc qui sont avec nous. Donc voilà, salut les gars. Hello les gars. Ouais, non, donc Nidavellir, je l'ai mis là parce que oui, j'ai fait peut-être presque 1000 parties sur BGA. Mais... On a fait 400 depuis la semaine dernière. Oui, je sais, oui. T'es combien de T'étais 10ème? Je suis 8 un peu 8 Oh là là. mondial. Et je l'ai battu, putain. Une des seules parties que j'ai gagnées à Nidavellir. Donc voilà, c'est ça, donc je l'ai mis là parce que en fait je le sens jamais en vrai. Donc c'est vrai que c'est dur pour moi de dire que c'est un jeu BGA qui est mon jeu préféré. Mais c'est vrai que les gens autour de moi, en fait au début tout le monde adorait ce jeu, puis là maintenant quand j'essaie de le ressortir, les gens ils disent oh, ils ont pas trop envie. Donc puis c'est vrai que c'est un avec les extensions qui devient compliqué à expliquer. Il fait un peu peur à sortir hein, quand même. Hein, la mise en place, la mise en place est assez longue. Heureusement. Ouais, avec les explications, c'est pas si simple. Le principe du code building est quand même très original, donc c'est vrai que c'est pas si simple que ça à expliquer. Ouais, donc tu vois, Mims, dans la vraie vie en fait. Mims qui dit il nous surprend, Matt, Nidavellir en 8. Oui. Tu es à côté un peu. Je suis entièrement d'accord. Donc voilà. Alors moi pour le coup, je l'ai beaucoup moins joué que toi. Ouais. Je l'ai beaucoup sorti à d'autres et franchement à chaque fois par contre ça a été énormément apprécié. Hein. Oui, même à jouer. Et puis je trouve que malgré tout sur BGA, effectivement il se joue très très bien. C'est typiquement un genre de jeu qui est parfaitement adaptable sur BGA, mais il y a quand même un plaisir à jouer avec les chips de poker qui est absolument jouissif avec Nidavellir. Oui, les nouveaux. Le coffret royal. Hein. Et puis ces nouvelles illustrations sont magnifiques. Oui, donc, j'avoue que c'est un que j'ai présenté à un groupe de joueurs que j'ai à Fribourg et puis ils ont tous acheté le jeu. Oui, mais... Et depuis, on n'y a pas joué. Donc voilà. D'ailleurs, moi je lance un petit appel, j'adorerais qu'on invite les Greux Games. Oui. Je t'ai déjà dit, mais. Bah moi je leur ai écrit un message pour qu'ils m'envoient le nouveau. Ouais, super. Ouais, parce que c'est vraiment une maison d'édition, je trouve cool. Ils sont assez engagés sur certains domaines et sujets. C'est vraiment des gens qui ont l'air sympas. Donc voilà, moi j'enchaîne avec mon numéro 7. Non, parce que j'ai pas dit mon numéro 8. Ah oui, alors. Pardon. Excusez-moi, si je sers à quelque chose dans ce podcast. Mon numéro 8, c'est Tricerion. Ah, 8 seulement? Ouais, vous l'aviez mis ou pas? Bah moi je l'ai mis là. En 5. Mais est-ce que ça compte? Tu l'as mis dans mon top 10? Oui. Ah, c'est bon. Tricerion, mais je suis sûr, je pensais qu'il montrait un tout petit peu plus effectivement. Moi je pensais qu'il était top 5 franchement. Bon, Tricerion on en a beaucoup parlé, un jeu de Mind Clash Games, un jeu extraordinaire, il est là. Et derrière, vous le voyez pas. On le voit oui dans le coin. Ah si on voit un petit bout, ouais tout à fait. Mais moi il est plus beau le mien, parce qu'il est dans une grosse boîte rouge avec bien. C'est vrai qu'elle est belle la boîte rouge. Elle est magnifique, ouais. Non c'est vraiment un excellent jeu, là aussi avec une profondeur de jeu qui est absolument extraordinaire. Et puis il faut vraiment qu'on en fasse une partie avec toi et Nadia, et il faut absolument qu'on teste cette extension, l'Académie d'Ashgard. Séverine et Yoël nous en ont parlé ce week-end justement, et puis ils disent que c'est vraiment top, ça rajoute des choses vraiment intéressantes. Et je pense que maintenant on le maîtrise suffisamment bien pour pouvoir se lancer dans cette. J'ai jamais joué. Dans celle-là. Olivier nous dit Tricerion en 8, ben j'ai encore envie de pleurer. Mais attends, t'as pas vu mon top 5, mon Blanchard, t'as pas vu mon top 5. Mon dieu, les gens sont vraiment assez fâchés avec nos choix. Si je puis me permettre, Olivier, c'est depuis que tu m'as mis une fessée absolument dantesque au week-end qu'on a passé ensemble. Ah, c'est un ami à toi donc. Oui. Bah, c'est avec lui qu'on a passé un week-end à 4 il y a 2 mois. Ah, puis vous allez jouer à 2 là. Et là, on avait fait un Tricerion à 2 où je me suis pris une petite branlée. Ok. Donc c'était, voilà, depuis je l'aime moins. Mon numéro 7. Je triche. Mon numéro 7. Alors, suspense. Ah, j'ai peur.
Oh, 7. It's a Wonderful World. Mais le problème, c'est que maintenant, numéro après numéro, je vais être en gros stress. J'avais mis dans mon top 10, c'est bon. Je l'ai mis dans ton top 5. En 6. En 6, voilà. Je l'ai mis, ouais. It's a Wonderful World. Un autre jeu que j'ai fait énormément de parties parce que ma femme Nadia était méga fan. Et puis j'avoue que depuis qu'on a fait l'extension Loisirs et Décadence, où je lui ai vraiment mis une branlée, ça l'a vraiment fait chier, je pense, puis elle a plus envie de jouer. Mais voilà, j'ai fait presque. Je pense que c'est un des jeux que j'ai joué le plus de ma vie au final. T'as fait 1000 parties de Nid d'Avélir, donc. Oui, non, mais en vrai, je veux dire, autour d'une table. C'est vraiment bien. Je suis à 950 quelques. Ah oui, respect. Ouais. Donc moi, mais depuis que j'ai découvert les trucs en tour par tour, j'en ai comme 15 à chaque jour, tu sais. Donc voilà. L'excellent deck building, exactement. Écoute, hein. Je le prends, c'est pour moi, c'est normal. Ça va tenir jusqu'à la fin de ce podcast. Jusqu'à mon décès. Ouais. On mettra sur ma pierre tombale, j'aimais les deck building. Maintenant que vous nous voyez en live, vous voyez que j'ai fait un beau polo à Benji. J'ai hésité à mettre, parce qu'il y a une petite phrase derrière, j'ai hésité à mettre, bien sûr, It's a Wonderful World deck building. Je me suis dit, le pauvre, il représente quand même plus que ça. Oh là là! Il n'est pas une personne qui a pensé que It's a Wonderful World c'était un deck building. Donc, c'est quoi qui est écrit derrière? Qui est écrit. C'est la phrase que tu as dit. C'est totalement inutile, donc totalement indispensable. Et puis il y a des figurines d'un de ces jeux qui va sortir certainement dans son top 10. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Donc voilà, c'était mon numéro 7. It's a Wonderful World. Of course. Très bien. Le mien, c'est quoi déjà? Attendez, je suis pas dessus. Welcome to the Moon en numéro 7. Ah, j'en avais. Tu l'avais. Non, tu l'as pas mis, toi? Pourtant, tout ce que j'en ai parlé. C'est ce que je disais l'année passée. Ouais. Je l'ai mis là. C'est vrai que j'ai un peu arrêté d'y jouer. Il faut vraiment que je le ressorte, mais c'est notre problème un peu à tous, c'est qu'on a trop de jeux, faut l'admettre, et on n'a pas assez de temps pour y jouer, même si on dépense déjà pas mal de temps pour cette passion-là. J'ai adoré. Pour moi, c'est mon flip and write, enfin mon jeu à cocher préféré à l'heure actuelle. Donc voilà, le matériel est top. De nouveau, de l'évolutif, moi c'est ce qui fait aussi que j'ai envie de ressortir, c'est que c'est pas chaque fois la même partie, mais là il faut absolument que je l'emmène cet été en vacances, comme ça pendant les 2 semaines. Tu l'as pas fini encore? Fini une fois le tour, mais j'ai pas fini ma campagne solo par contre. Fini avec madame, tu l'as fait en entier, t'as fait tous les scénarios avec ta femme. On court aussi avec 2 autres personnes, donc à 4, mais là on est qu'à la 2e ou 3e je crois. Donc voilà, il y a de quoi s'y replonger et de passer du bon temps. Yoel l'avait amené, c'était son seul jeu qui n'était pas expert, mais c'est plus ou moins le seul qui n'a pas été sorti de sa pile. Donc voilà, Welcome to the Moon en 7 chez moi. Voilà, juste une petite mention au fait que j'ai apparemment mis le câble magique parce que là il y a tout qui fonctionne. Ouais, mais je pense que c'était donc une bonne idée pour le prochain. La prochaine fois, on vous fera pas cette erreur-là. Non, c'est clair. C'est ça. Moi j'arrête pas de regarder là, mais il faut que je regarde là. C'est là, oui, on a un peu de peine, il faudrait en mettre. Faut dire, il y a des écrans partout, c'est ça. Donc voilà, ton numéro 7, Benji? Oui, mon numéro 7, c'est Dune Imperium. Ah, j'ai hésité. Je crois que je l'ai, mais je sais plus si je l'ai. Oui, je l'ai, en 7! Ouais. Putain, et 2 points. J'ai perdu. 2 points. J'ai mis le bon. Dune Imperium, ouais. Mais peut-être effectivement juste un tout petit mot sur Welcome to the Moon, parce que en fait j'aimerais aimer, parce que franchement c'est un jeu que je trouve bien construit et qui est sympa, mais j'arrive pas à prendre autant de plaisir que ça, parce que je fais un scénario, en général on enchaîne sur le 2e, j'ai pas envie d'en faire un 3e, et puis je le ressors un mois et demi après, je me rappelle plus, donc je reprends au premier, et puis du coup j'ai fait les 2 premiers je pense 3 fois, mais j'ai toujours pas dépassé le 2e. Bon, donc je te rejoins assez sur le, je sais plus qui a mis Ego Krialine. Et j'écris Aline. Ah bah les goûts et les couleurs, on peut pas... Voilà. Donc là tu mets Dune Imperium. Dune Imperium effectivement, et puis je vois que quelqu'un parle de X, alors je peux pas encore dire que X est nécessaire ou pas parce que je l'ai joué qu'une fois. On l'a joué ce week-end. L'extension est excellente, on a vraiment passé un super moment, on a joué avec Yoel, toi, et on était 4, c'était qui le 4e? Il y avait moi, toi, Yoel. Oui, et puis, ça c'est ce que je viens de dire. Et puis je crois qu'il y avait Yoel, toi et moi et John, tout à fait. Et puis donc l'extension Rise of X rajoute modifie un tout petit peu la partie du haut en fait, les actions du haut. Vous perdez complètement le fait de vendre de l'épice, ce qui mine de rien complique un tout petit peu la donne pour se faire des ronds dans la partie, parce que c'était quand même un bon moyen de se faire des sous. Et puis vous avez un système où vous avez des technologies que vous achetez avec de l'épice,
et qui vont vous rajouter des pouvoirs permanents ou en one shot. Donc moi j'ai vraiment bien aimé avec l'extension, mais Dune Imperium en lui-même, et pourtant Dieu sait que je l'ai pas trouvé beau et que je continue à pas le trouver très beau, je trouve la mécanique extrêmement bien rodée autour de ce mélange deck building et placement d'ouvriers. Et puis ça c'est un truc dont j'ai parlé avec Olivier là, qui est un copain en live en ce moment. Je me rends compte que du deck building, parfois je trouve que c'est un peu redondant. Par contre de la mécanique de deck building dans un jeu, non mais ça va, la mécanique de deck building dans un jeu, de la mécanique de deck building dans un jeu avec autre chose, ça je trouve ça extrêmement plaisant. Je pourrais peut-être citer d'autres jeux mais qui viendront un peu plus tard dans mon top. Et donc Dune Imperium je trouve utilise très très bien ces deux mécaniques, c'est extrêmement agréable. C'est quand même très tendu parce que quand vous voyez que les points de victoire commencent à arriver là dans le 7, 8, 9, vous savez très bien que ça peut aller très très vite. Et puis bah là on s'est pris une branlée par enfin surtout John et moi d'ailleurs. Moi j'étais c'est le plus proche que j'ai été de gagner. J'ai jamais gagné à Dune Imperium. J'étais à 9 points et puis il m'a enlevé un point puis il est passé à 10. Ouais, il a très bien joué effectivement. Et puis John très gentiment, et je te remercie encore John, a baissé d'un point, ce qui fait que je me suis pas retrouvé dernier, on était à égalité. Mais voilà, moi j'ai quand même passé un super moment, et c'est vrai qu'avec en plus la big box et puis les petites améliorations esthétiques, c'est très sympa. La seule critique que je fais à cette big box, c'est que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait de figurines pour les tanks. Parce que vous vous retrouvez avec des magnifiques figurines qui jouent les personnages, et vous avez des tanks qui sont censés être 3 personnages au lieu d'un, et ben les tanks sont des minuscules meeples à côté des bonhommes, donc ça c'est assez ridicule. L'année prochaine. Mais ils sortiront bien un add-on avec les tanks en métal peints à 400 €. Donc, petit allô à Marissa qui me dit hello, ça lui a fait plaisir de vous voir, et en plus en direct. Yes. Donc surtout vous voir vous deux, parce que ça marche. On fait que ça de me voir la On n'est pas en direct. Oui, on est en direct. Non mais toi, elle n'a pas l'habitude de te voir en direct, peut-être que t'es un peu différent. J'avais peur que je sois en train de t'annoncer qu'on est en direct. Ah ouais. Écoute, alors numéro 6. Mon numéro 6, Benji, je pense que tu vas paniquer parce que je pense que tu le mettais plus haut. Broom Service. 6. Oh non. Pousse le bouchon un peu trop loin. 6. Il était 5 avant que je perde contre Cédric, il est tombé à 6. Dans ton top 10, sérieux? Est-ce que tu l'aurais mis dans ton top 10 si je mettais pas autant d'énergie à détester ce jeu? Mais il est dans mon top 10. Non, mais est-ce que tu l'aurais mis si c'était pas non, mais bien sûr, il a déjà été numéro 1 à l'époque. Mais oui, mais à l'époque, t'avais les jeux. Oui. T'avais Loup-Garou et Broom Service. C'est ça. moi je l'ai mis en 2. Donc, mais non! Mais c'est faux, mais je pensais qu'il le mettait plus haut. Ah, tu vois, je regarde mal derrière la nuque. Le bon, l'unique Broom Service, qui est une des mécaniques les plus originales que j'ai vues dans un jeu de société. Je pense que toute la communauté Discord peut être d'accord avec ce que je viens de dire. Et tu verras quand tu auras un gros game found. Une des mécaniques les plus originales qu'on ait jamais vues dans un jeu de société. Mais oui, t'as déjà vu ce truc de appeler des cartes et puis les autres sont obligés de les jouer. Mais en même temps, il peut pas trop l'aimer vu qu'il fait principalement des jeux en solo. Oui, c'est vrai. Toi, c'est vrai que Broom Service en solo, c'est plus vrai depuis qu'on se connaît. Donc voilà, c'est mon numéro 6. Donne-lui une nouvelle chance. Mais bon, on a failli le faire, hein. Samedi, à 3h du mat, on s'est dit aller à un Broom Service et on n'a pas trouvé grand monde pour le faire en fait. Bah, tout le monde était sur une autre partie en fait. Il y a juste un petit truc qui. Ah, c'est bon, ça a bougé. Ouais. Il y avait un message comme quoi ça allait s'éteindre si on faisait pas quelque chose sur le. Mais c'est Broom Service, c'est réagir. C'est Broom Service. Il veut s'éteindre. John Kessler, merci. Non, mais non, John, c'est faux. Merci. Je peux pas dire ça. Je vais juste toucher un petit bouton pour pas qu'il nous ferme dessus, c'est bon. Et puis donc maintenant, ton numéro 6, David. Ah là là. Mon numéro 6, It's a Wonderful World. Ah, j'ai failli mettre aussi. Tu l'as pas mis? Non. Ben moi non plus. Je pense que je suis à 0 pour toi. Moi j'en ai un. J'ai un point pour David. C'était les châteaux de Bourgogne? Non, Welcome to the Moon. Mais non, il est hors. Oui, mais je l'avais mis celui-là alors. Ah ouais, bah je suis désolé. Donc, It's a Wonderful World. Ouais, bah écoute, c'est sans doute un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma ludothèque, donc j'apprécie beaucoup. C'est vrai que la dernière partie qu'on a fait, bah, c'était chez toi, avec les frères Kessler et Nicolas. C'était presque été trop calme, hein. J'avais un peu oublié ça finalement, à faire des jeux comme Broom Service où il y a de l'ambiance et tout ça. C'est vrai que là, on était vraiment sur notre truc. J'avais oublié que c'était si calme quand on jouait à ce jeu, puis que chacun était vraiment dans son coin. Mais bon, j'apprécie quand même la mécanique. Voilà, il y a les extensions pour moi. C'est vraiment un super jeu. J'ai vraiment de la peine avec la version Kingdom. Mais... A priori, t'es pas le seul parce qu'elle est en promo en ce moment sur Philippe. Mais le problème, c'est qu'en fait, je l'ai trop peu sorti. J'ai sorti 2 fois, mais il y a tellement d'autres jeux que j'ai envie de sortir.
Il y a tellement d'autres jeux que j'ai envie de ressortir fréquemment que voilà, il passe un peu à... Alors attends, Mathieu va dire quelque chose. Non, mais je voulais dire que pendant le week-end, justement, j'en ai parlé avec Yoel, qui lui aussi est pas fan de Wonderful Kingdom, puis il disait qu'au final, c'est vrai que quand tu joues à ce jeu-là, tu vas toujours jouer de la même façon. Parce qu'une fois que tu as compris un peu ton bluff, tu vas un peu toujours faire les mêmes choses. Puis je pense qu'il y a un peu le problème qui t'arrive avec moi, c'est que je me sentais mal de toujours faire la même chose parce que ça marchait à chaque fois. Donc je pense que ça dépend aussi de ton adversaire, mais ça m'a pas... En fait, ça l'a rajouté un niveau de confrontation que je pense qu'il n'y avait pas besoin d'un jeu comme It's a Wonderful World. Je pense que c'est pour ça que je lui reproche un peu. Après, comme toi, j'ai fait, je pense, 3-4 parties. D'ailleurs, c'est un jeu qui avait fini 3e sur ma liste des meilleurs jeux de l'année dernière. Je pense que quand je vais revisiter cette liste, il va tomber et puis... Mais tu venais de le recevoir. Je venais juste de le recevoir, j'avais fait 2 parties, j'étais à fond dedans. Et puis tu l'attendais beaucoup aussi. Puis c'est vrai que je l'attendais beaucoup, puis je trouve que le jeu est quand même joli, moi j'adore, j'étais tellement un peu dans la nostalgie du jeu, donc voilà. Mais je peux vous dire, quand j'ai fait ma liste, il faudrait que je retrouve où il était, mais il était très bas. Hein. Ouais, je me souviens. Mais c'est vrai que, et puis même la mécanique pour le jeu solo, alors certains préfèrent à la version World. Moi personnellement, j'ai préféré le mode solo de It's a Wonderful World à Kingdom, mais de nouveau il faudrait que je lui laisse une nouvelle chance. Et effectivement Alex, je confirme parce que j'ai surtout parlé ces derniers temps des jeux que j'ai perdu, donc là oui c'est vrai que je vous avais mis une sacrée patate en score. Je voyais que ça m'a donné l'impression de connaître un tout petit peu plus le jeu, d'y jouer un petit peu plus souvent que vous, c'était surtout ça je crois. Mais auquel It's a Wonderful World qu'on avait fait. Ah non, It's a Wonderful World, ok, ouais. Vous m'avez dit c'est toutes les vertes, ce que je prends assez rarement, mais là c'était porte ouverte pour les vertes, donc j'ai en profité. Moi j'ai beaucoup joué à It's a Wonderful World en solo, j'ai fait les 2 campagnes en solo. Donc je pense que moi je suis assez d'accord, hein, je trouve que c'est un super jeu. Le seul problème en solo, c'est que le deck tourne quand même nettement moins, puisque vous mettez 8 decks de 5 cartes de mémoire sur la table. Mais à chaque tour, voilà, ça tourne. Par contre, vous avez un système où vous pouvez aller piocher des cartes, vous en virez 2 pour en piocher. Tu l'aimais bien le mode solo en fait. Oui, non, mais j'aime bien. Après, c'est vrai que. C'est pour ça qu'il a joué 2 fois. Non, j'ai fait les 2 campagnes. Ah, pardon. J'ai joué beaucoup en fait, It's a Wonderful World. Mais quand on y avait. Cette vidéo est sponsorisée par. Quand on y avait rejoué ensemble, en fait, c'est vrai qu'il y a quand même une interaction et un tournage du deck qui est beaucoup plus important quand tu joues à plusieurs que quand tu joues en solo. Forcément. Quoi. Bravo. Donc c'est. Merci. Ton numéro 6, Benji? Mon numéro 6, c'est Barrage. Alors j'espère qu'Olivier sera content. Après m'être pris une branlée par Yoel ce week-end quand même. T'as dit Brass avant, hein? J'ai dit Brass, oui, en 9ème. Mais ça fait un moment qu'il a dit. Barrage. J'ai oublié. Les enfants vont se coucher chez moi, donc. Bonne nuit les enfants. À tout à l'heure. Il n'y a pas d'histoire, hein, c'est passé 9h. Direct, hein. Oui, c'est comme chez toi. Ouais. Ellie, tu vas être sur le prochain épisode, ok? Oh alors là, tu viens de faire un heureux là. Il va pas dormir à cause de toi, il va être tout excité. T'es malade de dire des trucs comme ça. Bon, donc Barrage, parce que je voyais qu'il y avait des gens qui disaient que j'aimais pas Broom Service parce que je perds. Je vous rassure, je perds aussi à Barrage. Je vais perdre aussi à d'autres jeux que je vais nommer après. Il y en a certains que je perds très peu. Mais malgré tout, Barrage, je trouve que c'est un plaisir énorme. Ça faisait assez longtemps que je n'avais pas joué. Je pense qu'il est un peu remonté dans ma liste parce qu'il est très neuf dans ma tête, puisqu'on en a fait une partie ce week-end avec Yoel. Ouais. Et c'est vraiment un. Et Fred, ouais, tout à fait. Et c'est vraiment c'est un excellent jeu. D'abord, je trouve le principe, moi je l'avais suivi de près avec le Kickstarter, mais c'était à l'époque, j'étais nouveau sur Kickstarter, donc je l'avais pas pris. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'a priori l'édition était pas top sur cette première édition, mais franchement, maintenant, elle est vraiment excellente. Moi, j'ai même acheté le petit système où vous avez des espèces de plateaux en polystyrène qui font que vous avez une pente avec le plateau, puisque je vous rappelle que dans Barrage, les gouttes d'eau tombent de la montagne vers la plaine. Donc ça, c'est juste le petit détail absolument superbe. Mais il y a tout un système d'optimisation qui est vraiment extrêmement bien pensé, et d'ailleurs Yoel l'a joué parfaitement bien contre nous ce week-end, donc c'était très beau à voir. J'ai pris vraiment du plaisir à le voir jouer. Je suis pas mécontent parce que j'ai fait quand même un petit 100 points, donc j'ai pas l'impression d'être complètement passé à côté de ma partie, mais clairement il y a une optimisation que j'ai pas encore, mais j'ai très envie de le rejouer et Là, pour le coup, ma femme du coup a couché les enfants, donc je vais pouvoir le dire. Je pense que je vais acheter l'extension parce que dans l'extension, en fait, vous avez d'autres pouvoirs avec les je sais pas comment ça s'appelle, les espèces d'ingénieurs en chef là. Donc voilà. Après 2 parties, t'as l'impression un peu de tourner en rond, donc. Oui, c'est ça. C'est le moment de sortir l'extension. Moi, je m'inscris pour y jouer avec toi. C'est vrai que j'avais dit que j'ai joué volontiers avec Yoel, mais finalement. J'étais plus ou moins inscrit en guillemets sur 2 tables en même temps. Mais t'as toujours été inscrit sur 2 tables. C'était smartphone, c'est ça. Ouais, moi je m'inscris pas. Toujours, mais oui, parce que quand on devait faire Beyond the Sun, t'étais sur Ark Nova, ça a toujours été compliqué de te suivre. Très demandé. Barrage.
je crains qu'il ne soit trop complexe pour moi et j'ai du mal à sortir avec mes amis. Je reconnais qu'il est pas simple. Facile, hein. Je pense que Fred d'ailleurs pourrait témoigner. Il y a eu des moments où il a eu mal au crâne, mais c'est vrai. Je viens à dire, il est pas simple, mais il y a vraiment un vrai plaisir quand même malgré tout. Ah mince, ma femme n'était pas couchée. Elle a entendu mon extension. Ah non, elle pas. Oh non. Mais oui, c'est vrai qu'il est complexe. Hein. Clairement, c'est un vrai jeu expert là pour le coup parce que il y a vraiment pas de hasard du tout. Non, même pas parce qu'au début on nous dit où est-ce que les gouttes d'eau vont tomber. Donc il y a aucun hasard si ce n'est sur les contrats qu'on retourne, mais chaque contrat est intéressant. C'est un excellent jeu expert pour le coup. Barrage. C'est un très bon mode solo, paraît-il. Hein. Un très bon mode solo, oui. Moi, je l'avais pas mal joué en solo, mais l'inconvénient du solo, c'est que vous avez du coup un terrain qui est assez large finalement, alors que quand vous jouez à 3, le terrain est déjà moins large, et puis à 4, c'est extrêmement punitif pour le coup. Vous ne devez pas jouer à 4 avec des gens qui maîtrisent le jeu, parce que c'est impossible sinon de gagner, puisque bien sûr, les gens vont se placer au-dessus de vous et vont empêcher l'eau d'arriver à votre barrage. Salaud. Je me suis fait reprendre par Mims qui a dit que j'avais le toc du professeur de jouer avec son stylo. C'est Je l'ai posé. Arrête ça. Je l'ai posé, voilà. Ouais, On arrive dans le fameux top 5. Alors, top 5. Donc ça, c'est ce que ça aurait dû être, un top 5. Et puis voilà, on y est enfin. Numéro 5 pour moi, Seven Wonders Duel. Est-ce que je l'ai mis? Bien sûr que je l'ai mis. Seven Wonders Duel. Putain, je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis non plus. Encore une fois, Mais pourtant, ça me semble évident. Ah oui, Oui. j'y ai pensé, mais je me suis dit qu'il était. un des jeux que j'ai le plus joué, c'est un que franchement j'avais presque oublié, c'est quand j'ai dû le comparer avec d'autres, c'est vrai que c'est un de mes jeux préférés. Je ne me tanne jamais de jouer à ce jeu-là. Je trouve qu'à chaque fois qu'on tombe sur un tournoi de Seven Wonders Duel dans la communauté, je suis toujours content, même si des fois je parle. Mais j'aime tellement le fait que, dépendamment des premières cartes qui vont sortir, ça va tout de suite dicter le genre de stratégie que tu vas avoir. On a pu voir un peu dans notre communauté que la stratégie science, ça marche pas mal. Il faut surtout pas laisser quelqu'un s'envoler avec les sciences au premier âge. Mais tu vois, juste encore ce week-end, quand je l'ai fait découvrir à Lily, j'avais pas cette sensation de me dire moi je connais, tu vois, je vais vraiment lui mettre la As-tu gagné? J'ai gagné. Bon, on a fait 2, j'en ai gagné une, on a gagné l'autre. Et puis, encore une fois, j'ai pas joué de la même façon des deux parties. J'adore ce jeu. C'est un des rares jeux que j'ai pourtant les extensions, puis je les utilise jamais parce que je trouve que le jeu de base tourne tellement bien. Et puis au final, rajouter les extensions, ça rajoute une complexité que je me dis, tant qu'à complexifier ce jeu-là, je vais jouer à un jeu plus complexe, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y a besoin de cette extension-là. Mais comme je l'ai toujours dit, si vous en prenez une, prenez Agora avant. Je sais que je l'ai toujours pas testé. Moi je préfère Agora, franchement. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est. Je l'ai pas non plus, hein. J'ai juste. En fait, ça peut rajouter énormément un peu de flexibilité autour du fait. Parce que c'est vrai que quand tu joues beaucoup de parties du mode du jeu de base, tu peux avoir cette idée de. Une fois que ton adversaire ne peut pas rejouer, ben, tu peux un peu le diriger. Tu le forces à prendre une carte. Ben, ça rajoute des trucs. Bon, dans Panthéon aussi, ce qui est bien dans les extensions, ça va un peu varier les parties. Voilà, mon numéro 7. Mon numéro 5, pardon, c'est le numéro de duel de notre ami Bruno Catala et Antoine Boza. Voilà. On aurait dû bien les préparer ceux-là, tu vois, on peut faire fanbase. Ouais, voilà. Donc ça c'était mon numéro 5, David, ton numéro 5. Parfait. Mon numéro 5, c'est encore un placement d'ouvrier. Eh oui, j'en ai pris pas mal. Et c'est Kaelus 1303. Oh là là. Ah oui, j'en ai parlé assez souvent. On devait le jouer ce soir. On aurait pu. Et pourtant, j'y ai pas joué. Et comme plein d'autres. J'y ai pas joué tant que ça, mais c'est vrai que ça m'a fait. C'est un jeu qui m'a vraiment déclenché un effet waouh quand j'y ai joué. Rien que le fait d'avoir un assez grand nombre d'ouvriers et à notre tour de pouvoir en jouer autant qu'on le souhaite. Mais le problème, c'est qu'à la fin d'un tour, nos ouvriers ils doivent aller se reposer, donc ils vont au camping ou je sais plus quoi, là, à leur camp, à leur camp de construction. Voilà, c'est ça. À leur camp de construction. Et puis, on peut en reprendre que quelques-uns en fonction des actions qu'on a faites. Donc, il y a aussi ce côté où, oui, on peut faire beaucoup d'actions, donc il y a beaucoup de placements d'ouvriers, mais il faut quand même faire attention et bien calculer et pas tout dépenser tout de suite. Hein. C'est un peu comme quand on donne de l'argent de poche aux enfants. Faut pas tout dépenser le premier jour parce qu'après, il n'y a plus rien. Donc, c'est pareil. Donc voilà, Kaelus 1303, un super placement d'ouvriers que j'aimerais de nouveau, comme d'autres jeux, sortir plus souvent. Et il faudra absolument qu'on le fasse tous les trois. Ouais, alors moi il est dans la pile de la honte, je pense que c'est un des plus vieux qui est dans la pile de la honte depuis, je pense, Noël 2019 ou 2020. Ah oui, ça fait un moment. Peut-être 2020 quand même. Toujours donc, pas testé. Est-ce que tu aimerais qu'on joue avec ta boîte le jour où on... Oui, ça me ferait plaisir, effectivement. Ta meilleure la tienne. Numéro 5, Ben. Je vais échanger comme ça, parce que je suis un malade, mon numéro 5 et mon numéro 4. Et je vais mettre en numéro 5 CO2 Second Chance de Vital Lacerda.
Tu l'as mis? Non, j'ai hésité entre deux Lacerda et j'ai. Ouais, moi j'ai mis l'autre aussi. Bon, il sera peut-être là. Il va sortir. Je voulais le mettre. Moi je pense franchement j'ai fait un 5 sur 5 pour toi. Parce qu'il m'en reste 3 puis c'est sûr qu'ils sont pour top 5. CO2 Second Chance, je vous l'ai dit, c'est un de mes Lacerda préférés. Et franchement, c'est difficile de le placer parce qu'en fait, c'est vraiment le jeu que j'ai envie de jouer seul. Personne m'emmerde, j'ai envie de jouer mon CO2 à moi en fait. Sinon, c'est un jeu collaboratif. Il y a aussi un mode compétitif que j'ai jamais testé autrement que tout seul. Mais en solo, c'est vraiment un espèce de casse-tête. Absolument génial, qui est magnifique. Je prends énormément de plaisir à chaque fois à construire mes éoliennes, mes centrales à eau, etc. Vous devez essayer de les construire aux bons endroits, au bon moment pour pouvoir remplir des objectifs. En solo, en plus, les objectifs que vous ne remplissez pas vous font perdre des points de plus en plus tour après tour. Et puis finalement, quand vous le connaissez, ça se joue assez vite. Donc CO2 Second Chance de Vital Lacerda, c'est vraiment une pépite pour moi, sachant que c'est un jeu qui n'a pas été fait par Eagle Gryphon Game, donc il n'est pas dans les boîtes habituelles de Vital Lacerda, mais il y a quand même une qualité d'édition excellente et c'est un super jeu que je vous recommande vivement pour les amateurs de solo. CO2 Second Chance. Sur le top 1 de Benji, on a tous 100% juste. Bah, je pense que ça c'est. C'est pas sûr. Il y a eu beaucoup de confirmations pour Kaelus, l'aller au plateau, un vrai jeu d'enflure, tellement bien. Honte de l'avoir sur sa pile de la honte. Mais oui, mais le problème c'est qu'il se joue pas en solo. Il se joue pas en solo. Et puis moi à l'époque, au moment où je l'ai acheté, je jouais beaucoup en solo. Et là, je pense que depuis qu'on se connaît, je vous dis que j'aimerais bien qu'on le teste, mais finalement voilà, c'est plus une nouveauté. Donc. Question pour toi qui est spécialiste des Lacerda. On a Marissa qui demande jamais joué de Lacerda, lequel conseiller en premier? Il va dire celui-là. Non, je vais dire The Gallerist, je pense. Ouais. Je vais dire The Gallerist parce que c'est probablement le plus accessible. C'est un excellent jeu d'ailleurs, que j'adore, que j'ai pour le coup vraiment pas du tout assez joué. J'en ai fait 2 parties, je pense, et que en solo. Mais c'est superbe. Vous avez le principe, c'est que vous dirigez un musée, donc vous devez acheter des œuvres d'art, vous devez attirer des gens voir vos œuvres d'art, vous devez faire monter des artistes petit à petit. The Gallerist, je pense que c'est un bon premier Lacerda. Parfait. Numéro 4. J'ai peur. Bah non, c'est trop bon, ça va laisser passer. Tricerion. Oh, je l'avais mis en 4 aussi. T'avais ça un peu? Je l'avais mis dans ton top 5. T'es fort. Ouais, Tricerion, c'est un jeu que plus j'y joue, plus il monte dans ma liste. Quoi. Je pense que si j'avais fait. Justement, la dernière fois, j'avais fait un top 10 qui était même pas dans mon top 10. Puis pourtant, j'y avais joué une fois. Depuis que je l'ai acheté, j'ai fait 2-3 parties. Et puis à chaque fois, je me dis, mais s'il y a bien un jeu dans ma bibliothèque, celui-là, puis mon numéro 2, c'est 2 jeux que j'aimerais jouer beaucoup plus. Quoi. Puis c'est malheureux parce que c'est vrai que c'est des gros jeux, ils sont pas faciles à sortir. Tu l'as dit avant, il faudrait qu'on puisse y jouer justement, moi, toi et Nadia, on peut se faire plus de parties. Pas moi, vous avez remarqué. Non, mais parce que s'il faut te remonter jamais joué. Ah, c'est trop long. En plus, c'est vrai qu'il est un peu lent. Ouais, la violence du truc. Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que de plus en plus, je me dis, j'aimerais bien y jouer avec des gens qui connaissent parce que justement, tu as cette idée des 2 côtés du plateau. Oui. Et puis à chaque fois, c'était obligé de jouer sur le plateau un peu plus simple. Moi, j'aimerais bien passer justement à l'autre. J'ai fait une partie. Non, mais il faut que vous le fassiez parce que ça ne change pas. Oui, mais la dernière fois qu'on a fait, Nadia a pété un plomb parce qu'il y avait trop de choses à regarder. Après, c'est aussi vrai que tu as plus de tours. Faut un peu plus que tu t'arranges. C'est pas juste l'effet de rajouter ça, toi. Okay. Mais oui, donc voilà, c'est un qu'il faut que je ressorte. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué. Après, on s'en fait une. Ah, on pourrait t'initier à Tricerion. Après? Ouais. Oh, tu sens la fatigue là. Moi c'est bon, mais si vous aimez. Bon. Dans les commentaires là, je vois Pax Pamir. Il faut mettre Pax Pamir dans vos tops. Alors, il est loin dans mon top parce que j'y ai joué qu'une fois. Mais je pense que c'est effectivement un chef-d'œuvre. Mais par contre, je pense que c'est un chef-d'œuvre qui demande énormément d'investissement. Et franchement, j'ai un peu peur moi de pas m'y mettre assez pour le jouer. Mais c'est vrai qu'il a l'air excellent. Et Kanban Eevee en solo, donc un autre Lacerda, c'est le dernier que j'ai pas joué en fait. C'était toujours pour le coup dans ma pile de la honte aussi. Mais il faut que je m'y mette. C'est vrai, moi j'ai une invitation à la maison. Ouais. C'est vrai que c'est le mot de la 2e saison. Investissement. Ouais, c'est vrai. Mais on est d'accord qu'il sort ça. On a eu l'impresration de trouver un truc. On est les premiers à avoir. Moi, pour Pax Pamir, j'attends la fameuse date des hauts plateaux. Hein, vous vous rappelez, il y a fort longtemps là, je m'étais inscrit pour partager une table de Pax Pamir. Alors franchement, en plus, Pax Pamir a un mode solo qui est excellent, assez complexe, mais excellent. On verra ça. On testera. Number 4. Qu'est-ce que j'ai mis en 4? Non, s'il vous plaît, là t'as pas le choix d'en mettre un que j'ai mis. Quoi? Ça ne lag pas, hein, c'est juste. Il est où? Broom Service! Bah oui! Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice! Broom Service! Mais oui, Broom Service! Si j'avais fini ma bière, je partirais. Mais rien que pour l'ambiance que ça met autour de la table, les réactions des gens, c'est un jeu que j'arrive aussi à sortir avec les groupes de joueurs que j'ai régulièrement autour de la table. Et c'est vrai qu'à chaque fois
À chaque fois, c'est un plaisir de sortir ce jeu. Donc oui, je voulais pas mettre forcément que des gros jeux que j'avais assez peu joué finalement. Donc vous verrez, il y a un autre jeu aussi initié, on va dire. Ouais. Donc oui, Broom Service, pour moi, ce fut une super découverte. Merci Mathieu pour ça. Je me suis empressé de commander en français. Et oui, parce que c'est vrai qu'en allemand, il y avait une petite supplémentarité chez Mathieu. Ah, Mathieu, il s'est donné du mal. Hein. Il a collé des traductions qu'il a fait lui-même sur les cartes. Ça montre une patience que j'avais à l'époque que je n'ai plus. Le fait pour ceux qui ne savent pas, moi j'avais commandé la version allemande, puis quand elle est arrivée, j'ai collé des petits stickers que j'ai fait moi-même avec le texte en français sur tous les cartes. Il y en a pas mal dans le jeu, donc je m'étais vraiment fait plaisir. Bon, après, moi j'ai acheté un Vindication qui est avec énormément de cartes aussi, qui va sortir en français là chez Lucky Duck ou Super Meeple, je ne me rappelle plus. Et le mec avait fait comme toi, mais il y a beaucoup plus de cartes que sur Broom Service. Et il avait fait ça sur toutes les cartes qui sont en plus d'un format assez particulier. C'est sacré job. Hein. Bon, j'ai fait ça récemment avec The Great Wall. Tu t'avais vu l'autre jour quand t'es venu chez moi les nombres de stickers. Ah, t'as collé tous les petits stickers sur les meeples. 1h30. Hein. Donc coller des stickers sur les meeples. Et est-ce que ça t'a détendu ou pas? Ah non, j'avais les mains qui tremblaient. Moi je pense que je peux tuer des gens après. Hein. Franchement, tu me fais 15 minutes de ça, je pense que. Pourtant créer des inserts, des trucs comme ça me calme. Mais ça, oui, je suis fou parce que tu sais, mettre des collants. Bref. Voilà. Ton numéro 4, Ben. Mon numéro 4, donc qui était mon numéro 5 et que je viens de faire passer, c'est Projet Gaïa. Ok. Je l'ai mis. Je l'ai pas mis. Ah si, vous êtes obligé. Je l'ai mis en 4, t'as dit? En 4. Bonus, j'ai mis 4. Voilà, mais toi t'es malade, putain. Ouais, mais chez... en plus, chez toi, c'est que ton 3ème hein, pour l'instant. Hein, ok. Projet Gaïa, donc c'est le jeu que je pense que c'est le jeu expert que j'ai le plus joué, mais beaucoup sur BGA, puisqu'on enchaîne les parties avec Olivier, là, qui était là tout à l'heure et qui pleurait pour la semaine des gagnants. Et alors, la preuve en est que le fait de gagner ou perdre n'est pas un problème, parce que je pense que j'ai gagné une partie sur les 20 qu'on a faites ensemble, dont la dernière aujourd'hui absolument effroyable, où je me suis pris une fessée dramatique. Mais en fait, malgré ça, c'est un jeu sur lequel on a envie de revenir. Comme on disait, vous avez donc 5 pistes de technologie, vous avez plusieurs objectifs de fin de partie, vous avez des objectifs intermédiaires, et puis j'ai l'impression de ne jamais faire les mêmes parties, j'ai l'impression de partir sur des choses différentes à chaque fois, et puis alors il y a bien sûr 2-3 peuples avec lesquels je me suis moins marré que d'autres, puisque vous avez des départs asymétriques avec une douzaine de peuples différents, mais quand même à chaque fois il y a un plaisir à construire son engin, c'est vraiment un grand plaisir à jouer ce jeu-là. Je commence un tout petit peu à trouver qu'on manque d'objectifs de fin de partie. Je sais pas ce qu'on pense Olivier, ce qu'on pense d'autres gens, mais tu dramatises. Il te dit. Oui, il est gentil, mais je vous assure que non. Je dramatise pas. Mais je trouve que là, les objectifs de fin de partie commencent un peu à toujours être les mêmes. Et puis de temps en temps, je crois avoir entendu un moment qui se posait la question de ressortir une toute petite extension pour justement ramener un peu de nouveaux peuples ou d'objectifs de fin de partie. Et moi, je serais assez partant de ça. Je serais très heureux. Mais c'est quand même un super jeu. David, ça fait longtemps qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on s'y mette. Et Projet Gaïa, pour les gens qui aiment des jeux experts, allez-y, foncez, c'est absolument excellent. Voilà, je disais juste un petit coucou à Jérôme qui vient de nous rejoindre. Ah oui, parce que j'ai vu sur l'écran coucou, mais je t'ai pas vu le faire en vrai, donc je me suis dit, c'est quoi ce truc? 10 minutes de décalage, les gars. Non, je sais pas. Donc voilà, on est rendu numéro 4. Ça veut dire que moi, il y en a 3 que j'ai pas encore trouvé chez toi, c'est obligé d'être 3-2, hein. Et ben, on va voir. Jérôme, d'ailleurs, petit clin d'œil, parce qu'aujourd'hui, il m'a battu sur BGA à 2 jeux Codex. pour 1 point. Non, Codex, j'ai perdu contre Cédric, ouais. Okay. Aussi pour 1 point. Donc c'était la journée 1 point, voilà, mais pas en ma faveur. Mon numéro 3. Olivier partage mon avis sur les objectifs finaux. Voilà. Ça fait plaisir. C'est beau. Merci. Tu l'as payé ou... Merci mon pour être là déjà. Tu payes comment pour qu'il soit là? Je le fais gagner après. Je le précise. Attention. Mon numéro 3. Ouais, je l'ai mis au 3. Ah, c'est bon. Ça, je l'ai. Le jeu que j'ai souvent le plus parlé sur ma chaîne, Teotihuacan. Je l'avais mis en 2, moi. Des dieux. En 4. Voilà, la boîte qui est assez longue, je me rends compte, parce qu'il y a toutes les extensions dedans. C'est le jeu, franchement, c'est le jeu de mon confinement. On a joué, je pense, que presque à tous les soirs. C'est le premier jeu expert que j'ai réussi à initier Nadia. Puis franchement, c'est elle qui arrêtait pas de me demander oui, on joue. Puis c'est un que finalement, c'est drôle parce que je l'ai tellement initié à 2 joueurs, qui est pas du tout le mode optimal, que quand je joue à 4, elle trouve ça interminable parce que les autres, ils prennent un petit peu plus de temps à réfléchir. Nous, on faisait des parties en 30 minutes bouclées. Ils sont aussi passionnants que l'autre, j'ai l'impression. Oui, ils se sont bien trouvés. Oui, c'est ça. Faut que ça avance. Faut que ça bouge.
Non, mais donc oui, c'est un jeu que j'adore. On a beaucoup travaillé aussi la première extension. Et puis la troisième qui est arrivée récemment, au début de l'année. Non, oui, en fait, c'est l'année dernière. C'est déjà l'année dernière, en fait. Je crois. En tout cas, donc celui-là, on a joué beaucoup moins. Je suis un peu moins fan. Puis je pense que aussi après 50 parties, tu commences un peu à tanner. C'est possible. Donc voilà, Teotihuacan, un jeu que j'adore. Ça reste un de mes jeux de placement d'ouvriers préférés. Même si c'est pas vraiment du placement d'ouvriers. Si, on avait dit que c'était du placement de dés, que c'était des dés qui étaient des ouvriers. En fait t'es un placement d'ouvriers limité parce que t'es pris dans ces trois. Mais ouais, donc voilà, c'est un jeu que j'adore. Et puis c'est un jeu aussi qui est sur BGA que vous pouvez tester. Il tourne assez bien sur BGA. On avait fait une partie d'ailleurs il y a longtemps. Il faudrait déjà connaître les règles, je pense. Donc voilà. On a fait une partie en vrai aussi. Oui, tout à fait. Bah oui, mais je pense que du coup c'était pas un bon. Ouais, parce que tu sais, c'est le genre de partie où quand tu joues avec des gens qui connaissent vraiment bien, tu te fais rouler dessus, toi t'as l'impression de comprendre le quart de ce qui se passe. Du coup, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable, mais je comprends qu'on l'aime parce qu'on sent que les mécaniques sont bien construites et le jeu en lui-même est très bien fait. Hein. Ça reste mon jeu préféré de Tachini. Que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais Tzolk'in, moi je trouve qu'il est de loin meilleur, et puis Tekken j'aime bien, mais quand même moins. Oui, donc voilà. T'aimes pas trop Tekken d'ailleurs. Oui. Il faudrait que tu tentes. On devrait presque faire une petite pause de maquillage parce qu'on commence un peu à briller. Mais parce qu'il fait à peu près, vous vous en rendez compte, il fait 400 degrés. Je sais qu'au Québec, il doit y avoir une tempête de neige, mais ici il fait genre 27 degrés, et en plus dans la pièce. C'est moi ou c'est Louis Plus qui a 5 minutes, non? Je me rends plus compte, je sais plus. La prochaine fois, je prends les lunettes. Je sais plus quelle heure il est, je sais plus où on en est. Bon, voilà. Mon numéro 3. Mon numéro 3, c'est un jeu qui fait l'unanimité à la maison, et c'est pour ça que je l'ai aussi bien mis, parce que c'est toujours un plaisir de le sortir. J'en ai fait également une partie pendant le week-end. D'ailleurs, c'est là que j'ai découvert que je faisais une erreur dans les règles, ce qui m'a un peu agacé parce que je déteste ça. Il s'agit il est par là, des charlatans de j'ai failli mettre le bouchon un peu trop loin. Mais je sais. Voilà. Donc oui, c'est l'erreur que j'ai toujours fait. Et d'ailleurs, Séverine faisait exactement la même erreur. C'est Cédric, si je dis pas de bêtises, qui nous a appris à jouer juste. C'est lorsque l'on doit acheter les ingrédients, on ne peut en acheter que 2 maximum et pas les mêmes, et pas de la même couleur. Ça c'est vrai. On l'a toujours fait. On l'a toujours pris. Prenez un peu ce qu'on voulait. Non, c'est 1 ou 2, alors selon les règles. Donc voilà, un super jeu aussi accessible. Top. Donc top. Alors moi je le trouve pas si accessible que ça pour le placement. En fait, il est assez impressionnant parce que moi j'avais cette même impression en disant c'est facile, je vais le sortir. En fait, quand tu sors les 4 ou 5 pions différents, que tu dois expliquer des pouvoirs différents aux gens, je pense que des gens qui sont pas beaucoup investis dans les jeux de société, c'est assez dur. Je dis pas du tout ça pour le descendre parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous savez que je l'ai acheté après qu'on l'ait testé, j'y ai joué et puis franchement c'est un super jeu, je suis assez d'accord avec toi. Mais je le trouve pas si simple que ça de prime abord à expliquer aux gens. Voilà, c'était juste pour... Non, mais après, faut pas qu'ils les sortent en même temps. Tu sais, il y en a 2 qui apparaissent pas avant le deuxième. Oui, non, mais t'en sors quand même 5. Ouais, il y en a un qui fait rien. Ouais. Oui, non, mais d'accord, mais tu vois, je veux dire... Oui, non, mais je vois tu sais, mais quand tu sors 5... Bon, c'est un jeu techniquement expert, il avait été donné au Spiel expert. Ah oui? Oui. Mais je vois ce que tu veux dire, mais toi, moi je le sors facilement avec ma fille de 7 ans. Et oui. Puis, en fait, je pense qu'elle choisit. Finalement, elle choisit parce qu'elle peut-être qu'elle mémorise pas forcément la fonction des 5, donc elle va souvent prendre les mêmes. Mais c'est ce qu'elle que aura le disait, même plaisir. tu te rappelles, c'est Sébastien Pochon qui disait ça, on peut pas se baser sur la fille de David. Non, mais quand même. Tu vois, qui joue tous les jours avec les enfants de David. Je suis témoin quand le soir arrive. Alors, ils regardent un peu la télé, ça c'est pour moi parce que ça me fait du bien que ce soit chez d'autres gens. Mais ensuite, ils arrivent et ils disent papa, on peut jouer à un jeu. Et ils sortent des jeux. Et puis là, ils ont sorti Catan, ils ont sorti Anachronie, et ensuite ils ont sorti On Mars. Donc autant vous dire que. Je vais dire Catan, mais je l'ai même pas chez moi. Il sort ça. Non, je pense que je les sous-estime. Je pense que je les sous-estime même parce que peut-être que je pourrais sortir certains jeux que je me dis non, ça doit être trop tôt. Mais ça sert à rien non plus de les booster. Non, bien sûr. Voilà. Ton numéro 3? Mon numéro 3, c'est Catan. Je déconne. C'est On Mars. Ah, c'est bon, j'ai les 3. Attends, je me suis trompé ou pas? Non, c'est bon, c'est ça. Je l'ai en 3. Toi aussi. On Mars. Ouais, bon, après mon 3-2-1, il n'y a pas beaucoup de difficultés. J'aurais fait juste les 4. On Mars, Vital Lacerda, c'est mon Lacerda préféré. Je prends toujours beaucoup de plaisir à le jouer. J'en ai parlé la semaine dernière sur le top espace. Je vous ai expliqué pourquoi c'était devant CO2. Mais
Je trouve que il est magnifique, et puis il y a surtout cette espèce de plaisir où vous faites un jeu qui est expert, là aussi qui est quand même sacrément expert, puisque je découvre une nouvelle règle à chaque fois que je joue, mais il n'empêche que malgré tout vous vous racontez une histoire en jouant, vous êtes en train de monter votre station balnéaire sur Mars, et puis vous avez pas mal d'interactions avec les autres collègues, notamment sur les ressources qui sont quand même très très limitées. Donc je trouve que c'est un jeu excellent, ça commence à faire longtemps que je ne l'ai pas joué, parce que je pense que la dernière fois c'était avec toi. Mais il y a l'extension qui va arriver dans pas longtemps. Que t'as pas besoin. Aliens Invasion. Hein, que t'as pas besoin. Non, t'en as absolument pas besoin. Donc, c'est totalement indispensable. non, mais là, ça me faisait tellement envie. C'est vraiment un jeu. Je le sortirai, je pense, en solo, l'extension. Ouais. On Mars. Donc, Vital Lacerda. David qui dit, j'ai demandé à la communauté est-ce que ça regarde de deviner nos top 2. David il dit j'offre un cadeau, un jeu à celui qui devine mes 2 premiers. J'avoue que moi je pense pas que je vais l'avoir, hein, tes 2 premiers. Pour Benji, n'hésite sur Tainted Girls. Ça c'est ça. Alors mon numéro 2 à moi, c'est quand je disais que j'avais un autre jeu dans mon top 5 que je voulais absolument jouer plus. Spirit Island, mon numéro 2. C'est de loin le jeu qui a le plus de potentiel. J'aimerais tellement pouvoir trouver un groupe qui serait à fond sur ce jeu-là. J'avais dit ça une fois de Root aussi, cette idée qu'un jeu tu peux vraiment travailler avec le même groupe, mais ça c'en est un. Tu vois, c'est dommage parce que je me dis, tu sais, je viens de dire j'ai fait 50 parties de Teotihuacan, j'aurais préféré faire 50 parties de Spirit Island parce qu'il y a une profondeur ce jeu-là qui est incroyable. C'est vraiment pas un jeu facile, c'est pas un jeu qui est... Là, on est vraiment pas dans du initié, on est vraiment dans du expert. Puis pour des jeux coopératifs, des fois, je pense qu'il y a des gens qui pensent coop égale, je peux présenter ça à tout le monde. Alors, pas du tout. Toi, tu l'as même d'ailleurs dit que la seule partie que tu as fait avec 2 personnes qui connaissaient, tu savais pas du tout ce qui se passait. Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment pas un jeu accessible. Ouais. Mais c'est un jeu qui a une profondeur. Comme je dis, moi, j'ai tous les extensions de ce jeu-là, que j'ai pas du tout besoin, mais de savoir que j'ai que touché à 10% du potentiel de ce jeu-là, ça me fait de la peine en fait. Je me dis, chaque fois que je vois cette boîte. La retraite. Et puis, pour la retraite. C'est ça. Et puis en plus, quand je parlais de thématique que j'adore, la thématique d'être un esprit qui essaie de chasser les colons, je trouve que c'est tellement cool et original. Et puis voilà, tous les esprits ont vraiment des mécaniques qui collent avec la thématique. Je l'ai déjà sûrement utilisé l'exemple, mais quand tu joues l'océan, tu as des actions qui sont fortes un tour et pas le tour d'après. C'est comme vraiment le mouvement de l'océan. C'est vraiment c'est un masterpiece de jeu de société selon moi. Donc voilà. Oh là écoute, franchement, ça me donne envie de le rejouer en fait, parce que je pense que je suis passé à côté de cette partie avec si les gens connaissaient. Ouais, non, mais puis la soirée, je devais rentrer pas trop tard, donc on devait essayer d'avancer assez rapidement, mais c'est vrai que ça fait plusieurs fois que t'en parles avec vraiment beaucoup de plaisir. Les étoiles dans les yeux. Ouais, c'est ça, c'est vrai que ça donne envie, il faudrait presque le ressortir. Parce qu'en plus, t'as pas une grosse avance sur nous, tu l'as pas joué tant que ça. J'ai fait 8 parties depuis que je l'ai. Quand même. Il y a la flèche qui l'a sur sa table en ce moment d'ailleurs. Ah, ben tu vois, donc je pense qu'il peut approuver sur ce que je dis, hein. On est d'accord que c'est un magnifique jeu. Il sort souvent sur les listes, d'ailleurs, surtout les youtubeurs anglophones le mettent souvent dans leur top 5. Il y en a un en Nouvelle-Zélande qui le met toujours numéro 1, mais depuis 5 ans, il dit il n'y a pas mieux. Voilà. Ton numéro 1. Olivier, juste pour te dire, je l'ai testé avec Thomas et Anne-Hélène, qui donc eux l'ont joué des dizaines et des dizaines de fois, effectivement, avec tous les arguments que tu décris, Mathieu, et qui ont adoré, mais c'est vrai que du coup, il y avait une nette différence de niveau. Il y a notre ami Bertrand qui dit Dungeon Fighter pour moi, alors non, c'était mon 11e. C'était juste celui qui a pas fait le top 10. Donc voilà. Ouais, Dungeon Fighter, je l'avais mis en 8. Ouais. Mais je pense que moi j'avais plus de jeux là que t'as pas mis. Donc ton numéro 2. Alors moi, c'est un qui a fait une entrée fulgurante, qui a été mentionné, il paraît du jeu, mais je sais pas pour qui tu le mentionnais. Alors non, je n'ai pas mis 7ème continent. Il est un petit peu plus loin. Ça fait trop longtemps que je l'ai pas sorti, puis c'est vrai que j'ai envie d'un côté de le sortir, mais bon, voilà. Peut-être que c'est derrière. Alors, celui qui a fait sa grande entrée, c'est Ark Nova. Direct en 2. Deuxième. Direct, je le mets en 2. Tu t'as joué une fois. Tu peux le bouchon un peu trop loin, Maurice. Hein. 2. Alors, peut-être qu'après, il va perdre. Mais je me suis dit, allez, entrée fracassante, direct. Parce que pour moi, il mélange tout ce que j'aime, malgré la branlée que tu m'as mise dimanche matin. Oui. Elle était assez agréable. Hein. Ouais, j'imagine bien. Pour toi. Moi, elle a un peu mal passé parce que j'avais prévu plein de choses que j'ai pas pu. Donc pour moi, ce jeu, le jeu du doigt en top 1. Non, moi, il réunit vraiment. Ça m'a fait un gros effet wow. D'ailleurs, on est rentré dimanche du week-end et je suis parti à la recherche d'un Ark Nova dans la région
disponible que j'ai trouvé, que je devrais recevoir d'ici la fin de la semaine si tout va bien. En tout cas, il est payé. Ouais. Donc oui, pour moi, Ark Nova, très clairement, c'est un gros coup de cœur. Donc on verra où il se situe dans 6 mois ou l'année prochaine. Je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment... mais c'est toi, mais je me disais peut-être, mais pas toi. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est ce que tu disais quand tu l'as testé la première fois. Je trouve que on aurait effectivement envie de pas être d'accord avec tout le monde et de pouvoir quand même donner des arguments, mais ce jeu est extrêmement bien construit, extrêmement satisfaisant à jouer. C'est une vraie pépite. Ce mot-là, il sort souvent, puis je suis très d'accord. Oui, satisfaisant, tout à fait. C'est Séverine, je crois, qu'il a utilisé, et je rejoins absolument son avis. Quand tu finis, t'as envie d'en repartir. Ouais, ce que je trouve aussi impressionnant, c'est qu'à la première partie, il y avait des cartes, mais vous en aviez parlé aussi. Il y a des cartes, on les voit, puis on fait ouf. Oui. Et en fait, on les défausse parce qu'on se dit trop compliqué. C'est ça. Puis en fait, dès la deuxième partie, il n'y a plus cette impression-là. Je me dis, mais ces cartes, elles sont plus là, ou je les ai pas passées, parce que finalement, on saisit le truc, quoi. T'imagines être au niveau, justement, tu vois, il y a Ben et puis Yoel, je pense qu'ils ont fait 3 parties pendant le week-end, puis eux, c'est presque de l'automatisme. Ça doit être tellement enrichissant, cette partie, où les deux connaissent. Yoel, il en est à savoir combien t'as de cartes animaux domestiques, combien t'as de pandas, enfin d'ours dans le jeu, etc. Quand je jouais avec Cédric, on avait aligné parce qu'il y avait Ben et puis... Je jouais avec qui, Ben ? Je me rappelle plus. On jouait à 4, mais en fait 2 et 2, donc on avait 2 fois les plateaux, puis on lui posait de temps en temps des questions sur les cartes, puis lui il était vraiment à l'autre bout de la table, donc il aurait fallu qu'il se lève pour voir, mais rien qu'en fait, je pense en reconnaissant l'animal, il nous expliquait la carte. Donc c'est vraiment la connaissance par cœur de la carte, et ils ont enchaîné tard, il me semble. Avec, ils en ont fait 3 le samedi. Ouais, au final 50. Ils ont de nouveau fini à ça. Donc Ben, c'est lui qui aura fait les 2 fois 5 heures. Ouais, c'est le seul. Il est jeune. Benji, ton numéro 2. Est-ce qu'on le dit ensemble ou... Est-ce que vous allez savoir ou pas? Alors lequel on met où? Moi je pense Tainted Grail. Ouais, moi j'ai mis Tainted Grail. Ouais, mais c'est Tainted Grail, bien sûr. Donc voilà, Tainted Grail. Bien sûr, j'ai la vague 2 là, qui est actuellement chez moi, donc j'ai commencé le chapitre 1 et j'ai vraiment recommencé ce chapitre 1, mais j'étais un enfant en train de redécouvrir le truc, quoi. J'ai relu les règles parce qu'il y avait quand même 2-3 points dont je ne me rappelais plus. Mais donc dans la campagne numéro 2, vous avez en fait 2 campagnes. Une campagne qui se passe 100 ans avant, une campagne qui se passe 100 ans après. Donc vous avez à nouveau 4 personnages différents par campagne. Et puis l'univers a changé. L'univers que vous avez connu dans la première campagne n'est pas tout à fait le même, loin de là, 100 ans après. Au contraire, il y a comment ça s'appelle là, l'espèce de chaos, le weird a réenvahi un peu plus les choses, la magie s'éteint, donc le fonctionnement des menhirs change considérablement, et d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous agaçait un peu dans la première campagne, clairement dans la deuxième, ça, pour le moment, en tout cas ça, c'est pas du tout le même fonctionnement, et puis l'univers moi me fait rêver, donc quand Awaken Realms a annoncé qu'ils allaient faire un nouveau standalone pour Tainted Grail, vous imaginez bien que je suis déjà en train de mettre de côté, parce que je pense que cette fois ce sera un all-in très clair, quoi. Peut-être même, j'aimerais bien pour une fois prendre les figurines peintes. C'est le all-in le plus possible, quoi. Voilà, vous avez ici un chien. Le top 5 de Mathieu. Oui, en jeu solo. Mon petit bébé. Donc voilà, numéro 2. Tainted Grail. Alors mon numéro 1, Bertrand l'a deviné dans le chat. C'est bel et bien Gloomhaven Jaws of the Lion. Je l'ai mon numéro 1. Oui, en plus tu l'as mentionné. Mon numéro. Puis tu sais ce qui est drôle, en fait, moi j'ai fait la liste, puis vu que je l'ai revendu depuis que j'ai fini la campagne, il apparaît plus dans ma liste. Puis à la toute fin, je me disais, some Spirit Island en 1, Gloomhaven Jaws of the Lion. Ouais, donc Gloomhaven Jaws of the Lion, c'est de loin le jeu que j'ai eu le plus de plaisir à jouer. Faire cette campagne-là, justement maintenant avec ce même groupe-là, on fait Clank Legacy, puis on n'a pas ce même. Je sais pas, ce dévouement au jeu, vraiment, on avait presque de la peine à finir les scénarios, parce qu'avec Clank Legacy, des fois on a presque hâte que ça finisse, les scénarios, parce qu'ils sont quand même longs, il y a beaucoup de texte, alors que dans l'autre, comme je l'ai déjà dit, Gloomhaven, l'histoire, je pourrais même pas te dire ce que c'est, je me souviens même plus de l'histoire, mais le gameplay est tellement magique, j'ai vraiment adoré ce jeu. Puis je pense que ça manque vraiment à notre groupe, au point où on s'est demandé si on n'achetait pas la grosse boîte Gloomhaven, parce qu'avant que Frosthaven arrive, je pense que j'avais des cheveux gris, et puis le chien va être mort. Donc, oh la pauvre, voilà. Ça avec elle. Et donc, ton jeu numéro 1, même si c'est un Legacy, tu l'as pas gardé quand même. Non, tu l'as revendu. Et pourtant, c'est un Legacy où on détruit rien, donc tu pourrais y rejouer sans aucun problème. Ouais, je pense pas. Je serais pas du genre à refaire des jeux alors que j'en ai 12 dans ma vie de la honte. Tu pourrais le faire en solo. Je sais pas, moi j'aime bien l'idée de me dire que quelqu'un d'autre va bénéficier. Surtout que quand. Non, mais en plus, quand je l'ai vendu, ça n'existait pas en français. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a pu y jouer avant tout le monde ici. Donc, non, moi je trouve que.
franchement, les Legacy, justement, il y en a un qui est pas sorti dans ma liste, c'est King's Dilemma. Oui. Le Dilemme du Roi, parce que c'était jamais à moi. Et puis au final, il serait pas dans mon top 10. Non, dans le top 10, non, clairement pas. D'ailleurs, il y a Queen's Dilemma qui. La pub commence à arriver sur Kickstarter. Ah ouais, j'ai passé ça cette semaine. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a. Oui, il y a Mims qui se souvient du nom de mon chien, donc merci. Juniper. David. Ton numéro 1. Est-ce qu'on essaye de le deviner? Attends, je vais te dire mes 3 que t'as pas encore dit, tu me dis si c'est un des 3. Attends, après moi aussi alors. Ok. Bon, Seven Continent te dit non. Shards of Infinity. Non. Et puis Clank. Je savais pas Legacy ou pas. Alors moi j'avais Clank, effectivement, Legacy ou pas. J'avais Tapestry, j'avais Orléans et j'avais Kingdom Builder. Kingdom Builder, non. Kingdom Builder. Ah non, Kingdom Builder. Est-ce qu'on l'a dit? Je l'ai pas encore. Clank, Tapestry, Kingdom Orléans. Builder, je l'ai. Ok, je pensais que tu l'avais beaucoup joué et que t'as donné ça. Oui, je l'ai joué que sur BGA. Orléans, franchement, c'est bien possible qu'il fasse son entrée un jour dans ce top, mais j'y ai joué que chez Fred. Je ne sais pas non plus, mais il est très très bien. Donc oui, vous avez les deux, c'est Clank ou Clank Legacy finalement. Mais les deux en un. Les deux en un pour Clank, que j'ai plus joué que le Legacy, mais voilà, forcément c'est bien normal. Non, j'aime beaucoup, ça se voit pas forcément dans mon top 10 dont on a parlé, mais j'aime beaucoup le deck building, même s'il n'y a que ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. Non, j'ai même pas réagi en plus. J'apprécie grandement ce jeu, cette mécanique. Souvent, alors pas pour le Legacy, mais très souvent dans le deck building, je suis parfois frustré par la fin de partie, parce que je me dis c'est maintenant que j'ai les cartes pour pouvoir vraiment faire des grosses combos. C'est ce qui m'arrive dans Mystic Vale, mais pas pour le Legacy, parce que le Legacy, voilà, il y a vraiment la partie, elle est complète, il y a énormément de choses, elle est assez longue comme a dit ah oui, j'allais dire parce que moi je ressens pas qu'ils donnent des cartes longtemps avant la fin. Je ferai pas 2 parties de Clank Legacy à la suite, c'est certain, sans doute pas 2 parties de Clank à la suite parce qu'on a d'autres jeux à sortir, mais j'aime beaucoup ce jeu. Puis alors après les premiers, deuxième, troisième, quatrième, on sait ce que c'est quoi, il y a pas peut-être que j'aurais pu mettre Broom en premier. Je sais que chez Benji, chez Benji c'est très clair d'ailleurs, on a bien trouvé son classement en tout cas, mais voilà, donc pour moi c'est la famille des Clank, et d'ailleurs j'ai pas essayé l'espace. Bon, c'est ce que j'avais mis en premier, ton Clank. Très bien. Ah oui, t'avais aussi mis j'avais mis 1. Mais j'avais mis Tapestry, je suis surpris qu'il ne sort pas dans ton top 10. Non, il est plus loin, je l'aime beaucoup, mais non, puis là maintenant je me tâle un peu en fait. J'ai l'impression de faire un peu toujours pareil, et pourtant je sais toujours pas ce qui marche, donc c'est ça qui me repousse. C'est ça qui est sympa, parce que la dernière partie qu'on a fait on a été lamentable, toi encore plus que moi. Oui. D'ailleurs c'est lui, c'est Olivier Blanchard. Ah, c'est Olivier, c'est lui qui a mis 200. Mais lui il a fait un score 288. Non, 188, non. Non, je crois qu'il a fait un très gros score. Oui. Sans les futuristes. Bon, des fois on dépasse les 300. Je sais pas si t'as vu dans le livret de règles, mais c'est marqué une partie à 300 points est un bon score, un truc comme ça. Ah, d'accord. Alors, c'est très mauvais. Et voilà, maintenant c'est le genou, la cuisse et le mollet qu'on me lèche. Je n'ai peut-être pas dû mettre de short. Je ne savais pas du tout de quoi tu parlais, j'ai eu très peur de ce que tu étais en train de faire. Ah, il s'en passe des choses sur la table. Alors, c'est un chien, si jamais, pour ceux qui nous ont rejoints. Oui, moi j'ai mes 2 mains qui sont là, donc je ne touche ni au mollet, ni au genou, ni à rien de David. Voilà, c'est salé, je pense. Ouais, c'est clair, je pense qu'on se tue comme des porcs ici. Voilà, on se tue à fond la caisse. C'est ça. Alors, si jamais ça veut dire que là, non, toi, faut que tu finisses ton 1. Zéro suspense, mais bon. Est-ce que si Turkzy, David Turkzy vient de nous rejoindre dans le chat? T'imagines, ce serait énorme. L'émotion. T'as les cuisses qui glissent. Alors, attends, on va déjà juste revenir sur. Il y a des gens qui nous ont dit pas de Root, non, parce que je pense que toi, tu n'as jamais joué. Moi non plus. Lui non plus. Moi, je l'ai acheté. 2 parties. Et revendu. Et puis on a Sleeping Gods qui est en fait pas encore sorti. Bah non, moi je l'ai pas packé, je l'ai même pas acheté. Moi je l'ai pas moi en fait ça m'intéresse, mais pas du tout. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que c'est le top 1 de tous les narratifs de Martin Lafrenière et d'autres. Et puis moi j'aime beaucoup ce jeu-là. Mais je dois dire que ouais, mais eux ils ont pas trop accroché à cette étoile. Mais Sleeping Gods, moi m'attire pas des masses, d'une part parce qu'il y a une gestion en solo de 9 personnages, ce que je trouve beaucoup trop important, et d'autre part l'univers me fait pas rêver en fait. Mais je vous dis ça aujourd'hui, et puis quand il va sortir. Mais t'as vu là, ils annoncent une nouvelle campagne qui est en cours sur Kickstarter, sur Gameforge. Un standalone où là on est plus dans un bateau mais un avion, puis c'est 5 personnages. Donc je pense qu'il a revu un peu à la baisse, et ça vaudra peut-être la peine d'attendre celui-ci finalement.
Peut-être. Si on n'a pas joué à Sleeping Gods. C'est bon parce moi, que il m'intéresse en tout cas. Mims nous dit il y a du suspense, mais non, il n'y a pas de suspense. Fais ton numéro 1, on s'en débarrasse. Anachronie. Anachronie. Yes. Non, mais j'ai réfléchi, est-ce que je le mets mais le problème, c'est que la réalité, c'est que ce jeu-là, je vous avais déjà dit, je pense qu'il y a quelque chose maintenant d'émotionnel avec ce jeu, et puis c'est toujours vraiment plaisant. On l'a pas sorti de tout le week-end. À un moment donné, on a failli, on s'était dit, on se fait un Anachronie, c'était l'objectif notamment avec Cédric, et puis on n'a pas pu le faire. Ça n'est que partie remise. Je reconnais que j'étais pas non plus trop triste parce que j'en ai fait beaucoup. J'ai testé l'extension Fractures of Time, qui est une excellente extension. Vraiment, je trouve que il y a quasiment 2 jeux en fait. Il y a Anachronie sans l'extension et il y a Anachronie avec l'extension. Et c'est pas la même façon de les jouer parce que le clignotement des personnages modifie considérablement le game. Et puis c'est un jeu qu'on a beaucoup joué avec un copain qui est là ce soir, Olivier, qui est sur le chat. Donc du coup, je pense que il met tellement d'affect. Effectivement, je pense qu'on a développé une espèce d'affection pour ce jeu parce que ça a été un de nos premiers jeux à 2 aussi avec lui. On y a joué en visio via WhatsApp pendant le confinement. C'était un de ces jeux-là qu'on avait sorti. Yoel, il dit que ça n'est qu'un placement d'ouvrier simple. En fait, franchement, j'ai du mal à dire le contraire. C'est vrai que ça n'est qu'un placement d'ouvrier, mais je trouve quand même qu'il y a une complexité avec les différents bâtiments. Il y a beaucoup de stratégies différentes qui peuvent être mises en œuvre pour gagner. Et puis, franchement, ce truc de voyage dans le temps, c'est quand même assez original. Franchement, moi, c'est ce que j'allais dire. Cette thématique de voyage dans le temps, elle est absolument excellente. Et puis, je sais plus qui a partagé, je sais plus si c'est Bertrand qui a partagé ça sur notre Discord. Un type qui a fait une vidéo sur le Mind Clash Games et qui expliquait qu'en fait, quand Turkzy est arrivé avec Anachronie, ça n'était que le système de placement d'ouvriers. Et c'est les mecs de Mind Clash qui ont proposé le système de voyage dans le temps et toute la thématique qu'il y a autour. Mais mon Dieu, ça a fait de ce jeu un chef-d'œuvre absolu. Donc les mêmes gars qui ont fait Tricarion. Les mêmes gars qui ont fait Tricarion. Non, mais je pense que c'est vraiment des gens excellents. Et voilà, c'est les jeux de Mind Clash. Enfin, toi aussi d'ailleurs, on a vraiment une grande affection pour ces jeux-là. Donc voilà, Anachronie, je ne tarie pas d'éloges. Il y a encore des petits modules que j'ai pas testés. Cette big box, elle est devenue absolument énorme. En même temps, du coup, le placement est quand même maintenant facilité. Ça n'empêche que c'est quand même un énorme jeu, que les règles, faut se les farcir, que quand on sort l'Anachronie sur une table, il faut que vous soyez motivé, et puis il faut que ce soit considéré comme un jeu expert, je pense, pour pas que les gens soient déçus. C'est drôle parce que si tu regardes sur le week-end, je pense que c'est Benji qui a amené le moins de jeux, mais qui était les plus gros. Ah, ça fait l'Anachronie, elle est... Non, en fait, c'est pas vrai parce que j'avais amené 4-5 petits jeux. Oui, mais je vais dire ça. Mais effectivement, il y avait tout Imperium, Anachronie et Tricarion, les 3 grosses box. On aurait dû faire un Perudo d'ailleurs, ça aurait été très drôle. Oui, ouais, je regrette qu'on l'ait pas fait. Mais bon, on a fait. Tu sais que j'ai failli mettre dans ton top. Je me suis dit top 10 peut-être. Perudo, t'en parles tellement souvent. Oh non. Bon, alors ça veut dire qu'il faut faire les décomptes. Moi j'ai 8 points sur 10. 8 points, c'était sur nos 2 top 5. Ça veut dire que j'ai eu les 5 sur les top 5 ou les top 10? Non, sur les 10. Sur les 10. Moi j'ai Brass, Tricarion, Tainted Grail, On Mars, Anachronie pour Benji. Puis David, j'ai Broom Service, Welcome to the Moon, puis Clank. Moi, pour toi, j'en avais 5. Nidavellir, Tricarion. Non, Nidavellir, tu l'as pas mis dans ton top ici. Oui. Nidavellir, Tricarion, It's a Wonderful World, Teotihuacan, Everdell. Ouais. Par contre, David, j'ai Clank. Et c'est tout. C'est tout? Donc toi, c'est toi qui gagne. Moi, je suis 13, ouais. Mais tu peux pas en avoir 13 sur 10. Ah, mais parce que toi, t'as deviné ça des lag top 10. pas, là, on discute. Hein. Il fallait en deviner que 5 par personne, donc c'est oui, max mais il a 10. été encore plus fort que nous. On a deviné encore plus. Max 10, par rapport au top 5 d'entre vous, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est toi qui gagne alors 8. Non, mais moi, c'est sur les 10. C'est sur les 10. Bah oui, mais sur les 10, donc ça fait 20. Oui, mais non, parce que... C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, cela. Et je vous assure qu'en plus, il y en a eu que 2. Les 5, de trouver les 5. 1, 2, 3, 4. Non, mais laisse tomber. C'est bon, c'est bon. 7. Après, les gars, en fait, vous savez quoi? C'est moi qui ai gagné. Si je puis me permettre une petite remarque. Parce que avant de commencer ce podcast, j'ai reçu un petit message de nos amis Joutus. Ouais. Il n'y a que moi qui l'ai reçu, parce qu'en fait j'ai appris qu'il y avait un groupe caché des Joutus dans lequel nous ne sommes pas. Okay. Et j'avais un petit défi à faire pour ce soir. Mais moi aussi j'avais un défi. C'est vrai, c'est bon ça. Les salopards. J'ai rien du tout. Ok, c'était quoi ton défi? Moi il fallait que je sorte le plus grand nombre de fois. Ou alors je sais pas ce que je l'ai dit 10 fois, mais... bah merde, alors je l'ai dit 17 fois, du coup je l'oublie. Tu pousses le bouchon un peu. Ah, tu pousses mais c'était ça, putain. Je l'ai vu me regarder à un moment donné. Il sort ça aussi souvent que ça, putain. Donc je l'ai fait 7 fois. Et je suis pas peu fier parce qu'au début je me suis dit je vais pas la réussir plus de 3 fois. Ah, moi j'ai fait quand même 3, c'était à fond de la caisse.
J'ai dit 3. Ah Et donc, du coup, j'ai gagné. Ouais, clairement. Je sais pas quoi, mais j'ai gagné. Non, par Discord. Ah bah j'ai peut-être pas. Alors moi ils ont tiré au sort en fait, donc probablement que c'était entre toi et moi pour ce soir. Ah ouais, bah sinon j'ai vu trop tard peut-être. Il y a un groupe caché. Oui, David la loose, il a même pas regardé ses messages, donc t'avais un défi. Ah, les messages privés là. Ouais, mais bon, ça a été écrit à quelle heure? C'est bon ça. Ah ouais, mais ça a été écrit à 13h. C'était quoi ton défi? Je suis pas retourné cet après-midi. Bah on va voir. Je suis désolé. Ah, c'est génial. Placer le plus de fois possible cette expression. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Ah merde. Ah, je suis désolé. Ah, la prochaine fois, faut m'avertir autrement. Faut me faire un WhatsApp si vous avez le numéro, parce que moi, Discord. Vous êtes juste la meilleure communauté du monde, parce que quand j'ai reçu ce message, mais j'ai tellement ri. Je trouve ça génial. Moi, en plus, je leur ai écrit, j'ai dit, parce qu'eux, ils m'ont fait croire que c'était que moi qui avais tiré. Moi aussi. Ah, toi aussi. Oui, je découvre voilà maintenant. Non, mais vous êtes encore plus géniaux que ce que je pensais. Mais donc, je gagne. Et qu'est-ce que je gagne? La question est. Je gagne une deuxième bière. Si vous voulez vous joindre à cette magnifique communauté, vous voyez à quel point on s'amuse. Donc vous pouvez vous rendre sur patreon.com/on joue dessus. Et puis espérons que la prochaine fois David va regarder ses friggin' messages. Le pire c'est que ça casse pas 3 pattes à un canard, je pense que je l'aurais pas capté parce que tu le dis de temps en temps. En plus, ouais. Oui, ah oui, je pense que je l'aurais pas capté. Puis si tu l'as pas dit maintenant, je l'aurais rajouté avant la fin, mais là ça fait un peu too much. Donc, on va, on est bientôt à 2 heures. Je vous ai promis qu'on ferait jamais un épisode à 2 heures. Donc on va vite. Pas un canard. Il faut que tu le sortes 6 fois. Faut que tu te rattrapes. Ça veut dire qu'on va juste finir rapidement avec nos jeux qui nous font de l'œil. Oui. Ah, quand même. On va faire, ouais, puis je vais te laisser finir, David, comme ça t'as le temps de chercher, vu que je vois que t'en as pas. Si, c'est pas ça, c'est que je suis en train d'écrire sur le chat, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc, vas-y, Benji. Oui, moi je voulais juste vous reparler de Anunnaki, de Cranio Création. Vous savez que c'est une campagne qui, je vous en avais parlé il y a 3-4 semaines de ça, elle devait arriver, elle est arrivée, mais il y avait un financement participatif qui était, voilà, enfin ils avaient mal calculé leur financement participatif, il n'y a pas eu assez de gens qui sont venus, ils ont rebooté la campagne et là la campagne est repartie. Et puis ils ont atteint leur palier de financement qu'ils avaient mis plus élevé que la première fois pour, voilà, pour des raisons de transparence. Et moi je le back, et en fait j'aimerais bien que vous le backiez parce que j'aimerais bien le recevoir ce jeu. Je vous avoue que moi il me fait extrêmement envie. Les retours qu'il y a sur le jeu sont quand même plutôt bons. Cranio Création, c'est ceux qui ont fait Barrage, c'est ceux qui ont fait Newton, c'est ceux qui ont fait j'en oublie un que j'avais envie de vous dire. Ouais, ça casse pas trop un canard. Bref. Et c'est quand même vraiment des bons jeux à chaque fois. Ils se sont améliorés sur la qualité éditoriale de leur système par rapport au premier Barrage. Donc franchement, je pense que ce jeu, il y a moyen que ce soit une belle pépite. C'est un pseudo 4X dans un thème mythologico-spatial. Donc à titre personnel, 2 choses qui me font envie. Donc s'il vous plaît, ne nous laissez pas seuls, il faut que ce jeu sorte. Allez backer Anunnaki qui, je pense, en plus va vraiment être un très bon jeu et qui a déjà de très bons retours par les testeurs, notamment par 20 jeux et par l'EGA, le Expert Game Award, qui l'ont également testé. Donc voilà, Anunnaki, c'est en ce moment sur Kickstarter. Donc c'est celui qui a fait un demi-million et puis qui a arrêté sa campagne. Non, ils n'avaient pas fait un demi-million. 400. Non, ils avaient fait un peu moins que ça. Ouais. T'as vu, il y a justement E4 qui dit ça doit être rigolo le comptage des points entre vous trois. Voir à quel point on n'est pas capable de se mettre d'accord. Donc voilà, il y a Romain qui vient de nous rejoindre, donc salut Romain. Ouais. Hein? Donc, on a fini. on a fait une magnifique partie de Stardew Valley à je sais plus, 2 heures du matin. À 4, ce que tu voulais jamais faire. C'est ça, moi j'ai dit je vais jamais jouer à 4, d'un coup il y a Lily et puis Emma qui arrivent, puis c'est comme bon, on n'a pas le choix. Emeline? Ah oui. Emmaüs? Donc moi je vais vite vous parler. C'est tellement nul ça. C'est nul. Je vais vite vous parler. En tout cas. Je vais vous parler d'un petit prototype que j'ai reçu qui s'appelle Imiki. Donc vraiment, d'habitude pas le genre de jeu qui te fait de l'œil. C'est mon jeu qui me fait de l'œil, oui. Parce que je vais... Il est là. Oh oui, mais il me fait de l'œil parce que j'ai pas encore joué. Ah, oui, mais je vais vous en parler cette semaine sur ma chaîne YouTube. C'est un prototype qui d'ailleurs devrait être lancé sur je sais pas quelle plateforme de financement parce que j'ai pas fait de devoir. Alors Kickstart Game Fund. Vous pouvez aller trouver le lien sur google/yahoo.com. Donc voilà, c'est un jeu qui est d'habitude pas mon genre de jeu. Donc c'est-à-dire un jeu pas asymétrique. Qu'est-ce que je cherche comme les échecs là? C'est de l'échec, quoi. Abstrait. Ah oui, bah oui. Donc un jeu abstrait où on a comme des gros dés qu'on va tourner sur un plateau. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Donc on va tourner sur un plateau puis on essaie de mettre les mêmes logos ensemble en les tournant et puis ça va éliminer les dés du jeu. Je vous en parle
Ça va être sur ma chaîne YouTube. Je pense que tu vas le trouver aussi bon que Santorini. Oui, mais je le trouve joli au moins. Pillard de la mer du Nord, vous en pensez quoi? C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est celui qu'on avait fait ensemble. C'est celui qu'on avait dit. On l'avait fait ensemble. Oui. Mais vous savez, en fait, le problème quand on a fait cette partie, c'est qu'on a parlé tout le long de tout et de rien, puis finalement le jeu devenait un peu annexe. Bah, c'est le principe de C'est un soirée jeu quand même. hockey game. Oui, mais en fait, depuis, Moi, il faut que j'y joue. il y a pas mal de gens qui ont fait des mini-zodes et qui en ont parlé, et je dois dire qu'ils m'ont assez convaincu. Je pense qu'on est sévère avec ce jeu parce qu'en fait, il y a quand même cette mécanique originale de prendre et de piocher un ouvrier. Donc, j'ose plus dire que c'est un hockey game depuis les nombreux Moi, je viens de le épisodes. dire, donc il est trop tard. Moi, j'ai Architecte que j'aime beaucoup. Oui, tout à fait. Ton jeu qui te fait bien, toi, David. Il reste 5 minutes avant de boucler. Mon petit jeu qui me fait de l'œil, c'est Sylve. Ah oui. On entend pas mal parler ces temps. Brew en anglais. C'est un jeu de placement de dés. On l'a vu Placement avec d'ouvriers avec voilà, les ouvriers sont des dés. Gestion de ressources, majorité. Voilà, il y a des très bons retours. J'aime justement ce placement de dés quand les dés ne sont pas là que pour du hasard. La gestion de ressources aussi. Donc ça a l'air d'être aussi un peu un jeu d'enfoiré. Donc voilà, un bon petit jeu par la taille qui a l'air vraiment très sympa. Donc peut-être qu'un jour il rejoindra ma ludothèque. Voilà. Vous sentez la fatigue. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'expérience. Ouais, c'était très sympa. Franchement, je pense qu'on va peut-être réfléchir à toujours faire en live quand on est les trois. Possible. Parce que c'est assez sympatoche de pouvoir parler avec vous autres. Et en tout cas, merci parce que là, on a plus de 50 personnes en simultané. Il y en a qui ont été là depuis le début. Plus de 250 au Merci total. beaucoup. Donc c'est waouh, on avait peur de se sentir un petit peu seul. Ouais. Donc on s'est dit, on va pouvoir compter sur la communauté de quelques joutus, mais là c'est bien au-delà de ça. Donc on a eu les hauts plateaux, c'est vraiment top. Hein. Merci beaucoup. Merci à tous. Petite annonce, la semaine prochaine, il n'y aura pas de podcast. On prend une mini pause d'une semaine parce que je suis jusque-là avec des corrections. Et puis c'est quand même mon vrai métier. Donc il faut que je le fasse. Je peux pas que faire du YouTube. Malheureusement, j'aimerais bien faire ça de ma vie, mais non. Donc semaine prochaine, une petite pause. Si vous remarquez aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mini-zone depuis 2 semaines. Aussi parce que j'essaie de passer à travers la fin d'année scolaire. Mi-juin, ça devrait revenir à... Ouais, on revient encore plus fort mi-juin. Oui, avec plus de live. J'ai justement, comme j'ai dit avant, j'ai acheté de nouvel équipement pour améliorer le studio en live. Donc il n'y aura plus de petits problèmes comme de courir après le film. Un climatiseur ou pas? Non, ça non. Et si... On fait le prochain torse nu, ok? Si Mathieu mi-juin il peut pas avec Benji, on va pirater, on va faire quelque chose. Oui. Ouais, ils disent tout le temps ça, mais ils sont pas capables de trouver un micro. On en a 2 micros, on les utilise jamais. Chacun chez soi en plus. Moi j'ai même un grand bras là. Oui, tu l'as acheté ça? Bah je l'ai acheté. J'ai essayé de le mettre ici. Puis bref. Merci beaucoup à tout le monde qui a regardé. Merci. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu?